Salut à tous et bienvenue dans cet épisode Cauchemar sur le dashboard, je pense, mais c'est un format un petit peu nouveau sur la chaîne et je pense que vous allez vous retrouver, vous, à travers votre écran. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter, mais tout simplement, c'est un format de discussion. Le but, c'est que je donne un maximum de value, tout ce que j'ai pu apprendre à travers le business et quoi de mieux, bah, directement parler avec des personnes qui ont répondu présent et qui me suivent sur les réseaux et qui regardent aussi la chaîne YouTube. Et je suis là pour donner un maximum de moi-même, trouver des solutions aux problématiques dans leur business et derrière aller en profondeur, décortiquer tout ça. Dites-moi si le concept vous plaît et n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, liker comme d'habitude. Et puis c'est parti pour cet épisode. Je te laisse te présenter Ok, bah, rapidement. On va faire gauche à droite comme ça, c'est ok. plus simple. Et puis bienvenue dans ce podcast. Bah, merci, ça fait plaisir d'être là. Moi, je me présente, je m'appelle Adam, du coup, j'ai 22 ans, je fais de l'e-commerce depuis 2 ans et demi, 2 ans sérieusement. Et puis bah, là, je suis venu à Dubaï pour essayer de voir un peu comment c'est ici et pourquoi pas m'expatrier. Déjà, il a la dalle parce que il habite pas ici et il m'a dit j'ai fait un espèce de all-in. Il m'a contacté en mode vraiment je suis trop déterminé, etc. Et tu sens dans le mindset, il y a un truc. Et c'est cette énergie-là qu'il faut convertir pour aller chercher vraiment un maximum de bénéfices et de résultats dans le business. Puis je te laisse te présenter Bah directement. alors moi je me présente, Ilyes, 19 ans. Moi mon business c'est très simple, j'écris des scripts d'ads pour ton infopreneur préféré. Tu peux les Donc citer? j'en citais quelques-uns. Allez, c'est parti. Alors j'ai écrit des scripts pour Jean et Jody, pour Hakim Benotman, pour des SaaS aussi comme je l'ai dit, Moscan. Après il y a aussi plein d'autres, j'ai pas envie de les citer ici parce que c'est des plus gros poissons, mais généralement moi, mes clients ils font entre 100 000 et 1 million par mois. Donc des Ok. gros infopreneurs. Ouais. Super, bah bienvenue. Et le but vraiment, c'est que vous puissiez vous identifier et qu'on arrive à répondre aux problématiques au mieux possible. Et en vrai, leurs questions et leur situation, c'est sûrement la vôtre aux personnes qui nous ont regardé. Donc j'espère que vous allez apprécier ce moment. Donc en vrai, c'est parti, hein. Ah d'ailleurs, le meilleur logiciel e-commerce est disponible. Track est enfin en ligne. Si tu veux savoir les meilleures boutiques, les meilleures publicités, les meilleures tendances et enfin espionner, brand tracker tes concurrents, c'est par ici que ça se passe. L'extension Chrome reste toujours gratuite et on a déjà plus de 10 000 utilisateurs dessus. Si tu veux avoir un coup d'avance en e-commerce et vraiment comprendre ce qui se passe, tu peux pas passer à côté de Track. Toute ma vision et une équipe surmotivée avec une seule mission, créer le meilleur logiciel e-commerce. Ça se passe sur traintrack.io si tu veux en savoir plus. Allez, je te laisse et bon épisode. Bah, moi, actuellement, en e-commerce, j'ai plusieurs problématiques de la recherche produit au marketing, au scaling. En vrai, je suis pas non plus fort, je me considère comme intermédiaire maintenant. Euh, Au niveau des recherches produits, déjà, je ne sais pas concrètement comment trouver un bon produit. Faut savoir que moi, j'étais sur TikTok. Ça fait 2 ans que je suis sur TikTok. Maintenant, je commence à vouloir basculer sur Meta parce que je trouve que c'est un peu instable quand même TikTok. Par exemple, disons, je vais te mettre dans ma personne, je vais aller sur Meta, je vais aller voir des ads actives, etc. Je vais aller voir la concurrence, je vais faire des V concurrentiels. Et à partir de ce moment-là, euh, je vais me poser trop de questions. Je vais avoir une liste de produits, je vais me poser trop de questions. Lequel je lance? Ouais, mais si lui, il fonctionne pas, je vais perdre mon temps à faire encore une nouvelle boutique, encore créer un nouvel ad à compte. Bah, du coup, là, vu que je suis sur Meta, une nouvelle page Meta, etc., etc., etc. Donc, c'est ma première problématique. Pour l'instant, qui me vient en tête, que je peux te dire, ouais, c'est au niveau de la recherche produit déjà. On va commencer dans l'ordre, hein, finalement, c'est l'e-commerce, autant commencer dans l'ordre. Allez, on fait ça. En vrai, pour avoir un bon produit, vraiment, en fait, si tu veux, t'as de la trésorerie, il y a un minimum, je pense, pour pouvoir. Oui. T'as à peu près combien de cash flow, tu peux en parler? Non, je préfère. Après le Ok, podcast, oui, mais là, ok, ici, pas de j'ai pas trop souci. envie d'en Allez, parler. Mais je j'ai vais de la prendre trésorerie. un cas général, ok? Je me dis, les gars, moi je conseille toujours c'est 5 000 € en e-commerce. Pour commencer, vraiment, pourquoi? Parce que si tu t'attribues 1 000 € à chaque fois que tu vas tester un projet, et le but c'est faire de grandes choses avec le minimum possible, c'est ça ma devise et ma vision de l'entrepreneuriat. Et il faut venir coller, en fait, si tu veux, une vision de e-commerçant à je suis un entrepreneur. Ok. Attends, les petits bruits de lambeaux à côté, c'est marrant. Mais du coup, vraiment, tu dois te dire que là, admettons, t'es là, t'as 1 000 € par projet, t'as 5 000 balles. En fait, t'as 5 cartouches. Ok, ok. Donc déjà, tu vas augmenter tes chances de réussite. Et au bout de la quatrième, si t'es pas trop bête et t'as vraiment perdu de l'argent, t'as pas perdu parce qu'en fait, t'as acquis des Des compétences. compétences, bien sûr. Déjà, il faut réfléchir comme Bien ça. sûr, bien sûr. Parce qu'au final, c'est un game de compétences. Et par exemple, bah,
Ilyes à côté, toi, tu as des compétences en script, Ouais, mais on tu as a. fait une seule chose et bien. Et par exemple, là, toi, Adam, que tu es en train d'utiliser en compétences de couteau suisse, en fait, c'est un coup, tu vas pouvoir te spécialiser dans un truc et le faire bien plus tard. Ok. En fait, il faut voir déjà que là, tu vas investir en ta personne et tu vas apprendre des compétences. Déjà, c'est la première chose et le bon mindset à avoir. Ensuite, tu dis, OK, admettons, j'ai 5 000 euros. J'alloue 1 000 euros pour tester 5 produits. Ok. Mais en fait, c'est plus un projet qu'un produit. C'est ça que je C'est commence à ça la comprendre, ouais. mentalité, le mindset, comment il faut réfléchir à comment tu vas faire les choses. Il faut se dire, moi, ma vision et comment je vois l'entrepreneuriat, c'est que à chaque fois que tu travailles sur un projet, malheureusement, tout le temps que tu vas allouer, il n'est pas récupérable. Donc forcément, il va falloir que tu travailles sur des choses qui vont être stables, avec des bonnes marges, qui peut tourner toute l'année. Et le but, c'est que tu aies de la stabilité, parce qu'au final, c'est ce que tu recherches C'est ce que je inconsciemment. recherche, moi. Et en fait, si tu veux, tu es dans une rat race. Il y a des gens qui vont avoir un taf, etc., et qui vont faire vraiment leur nine, machin. J'aime pas du tout ce terme. Non, J'aime oui, pas du non. tout ce terme et cette façon de voir les choses parce que il y a des gens qui vont être salariés et une personne qui bosse avec moi, il y a des salariés, mais ils vont être bien payés et chacun son Et ils vont objectif être de vie, contents, bien etc. sûr. Je suis totalement d'accord. Déjà, il faut casser cette chose-là. Mais toi, en fait, si tu veux, tu dois faire travailler un projet pour toi-même. Et en gros, c'est cette mentalité-là qui va t'entraîner à faire de l'argent. Et en gros, tu dois te dire que chaque fois que tu vas passer du temps sur un projet où tu vas pas pouvoir passer minimum 1 an ou 2 ans dessus, malheureusement, tu pourras pas le revendre, tu vas perdre du temps et ça sera un énième projet abandonné. Et au Exactement. final, il faut casser cette mentalité-là. Et en fait, il faut faire bien les choses. Faire bien les choses, ça va déjà sélectionner le bon produit, mais plus qu'un produit, un marché. Et j'ai jamais appelé un truc produit winner, mais vraiment un product market Market fit. fit, ok. Et c'est hyper important d'aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que là, le truc, c'est que un vrai product market fit, c'est vraiment ce qui peut rendre riche. Au final, ce vrai product market fit, il fonctionne parce que tu as apporté une solution aux gens. C'est pas parce que tu vois, t'es arrivé et tu t'es dit, ok, je vais faire de l'argent, parce que là, tu as une mentalité à faire de l'argent très court-termiste. Et en gros, tant que tu switches pas de mentalité, ça marchera pas. Parce qu'au final, tu vas être coincé dans la rat race de ce que toutes les personnes, ça fait 10 ans, ils rabâchent sur les réseaux sociaux. Et au final, ils vendent des accompagnements ou alors ils vendent euh, autre chose, des formations. Mais au final, ils n'ont pas de projet doxé et on ne sait pas s'ils ont fait un truc vraiment stable, Dans on ne le sait com. jamais s'ils ont revendu un projet et si vraiment ils ont own un vrai e-commerce Hmm. de la bonne manière qu'il faut. Moi, ma vision, c'est on prend les codes du dropshipping de base de ce que les gens là, ils amènent sur le marché et ce qu'ils ont amené parce il y a du bon. Et c'est toujours la même chose. Dans le mal, il y a du bon et dans le bon, il y a Il du y a du mal. mal, oui, bien sûr. Et en gros, là, il faut que tu arrives à déconstruire ta mentalité et dire, OK, je dois me comporter comme telle personne et tel entrepreneur. Là, à 2, 3, 4 ans, tu te vois comment? Dans 2, 3, 4 ans, je me vois. C'est-à-dire comment? Est-ce que tu peux. Ta vie, Ma vie. ta vie, tu te vois comment? C'est quoi ton Honnêtement, vraiment, objectif? mes objectifs, je parle Dis-moi, à cœur ouvert. dis-moi. Je vois un Urus, une Huracan, c'est vraiment le premier truc, c'est ce qui me drive le plus. Désolé, mais C'est c'est ça vraiment les les mecs de voitures. Roubaix, tu peux pas les ramener en podcast, tu vois. C'est vraiment ce qui me drive le plus. Mettre bien ma famille, ramener ma mère avec moi, mes proches, et être libre. Être libre. Ok, Au-delà de l'argent, ce que je cherche avant tout, c'est la liberté. La liberté s'obtient par l'argent, bien sûr, mais c'est vraiment la liberté. Comme on parlait tout à l'heure, j'aimerais bien faire 100, 200 000 euros par mois, forcément. Mais si déjà je peux faire 20, 30 000 euros de manière stable, assumer mon lifestyle et me faire plaisir, moi, c'est déjà un très, 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 très bon point. Je suis déjà dans cette phase-là, plus ou moins, Dieu merci. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je cherche une stabilité. Donc, il y a des moments où, ouais, tu vas faire des sous, en dropshipping, entre guillemets, hein, sur des produits comme ça, en vite fait, des produits saisonniers. Mais c'est pas ouf. Avec du recul, c'est pas ouf. J'aurais dû potentiellement me mettre dès le début dans quelque chose de long terme. Mais c'est aussi pour ça que je suis là et que je te pose mes questions. c'est ça. Et en fait, réponds-moi sincèrement. Est-ce que tu agis au quotidien comme la personne que tu dois devenir pour avoir ces résultats-là? Non. Et ben en fait, dès à présent, quand on sort du podcast, il faut que tu agisses comme cette personne qui va devenir. Et vraiment avoir cet horizon et cette vision de dire, OK, bah, il y a 3 4 ans, mon objectif, c'est avoir
Tu m'as cité du matériel et aussi des moments de famille, etc. Bien Mais c'est sûr. ok, c'est ok, C'est c'est ok, normal. c'est chacun ça. C'est normal, tu vois. C'est normal. Et bah, en gros, tu dois te dire vraiment comment je deviens cette personne à chaque fois que je vais travailler et comment cette personne doit réfléchir. Et en fait, il faut réfléchir en volume de commandes, qualité pour les gens et vraiment passer du temps, vraiment du temps, à trouver le projet sur lequel tu vas peut-être passer tes 12 ou 24 prochains mois à travailler dessus. Ok, Et si ça répond pas au bout d'un mois et vraiment tu as perdu de la trésor, il n'y a rien qui se passe, là tu pourras potentiellement passer à la suite. Mais en fait, si tu veux, faut pas cramer les étapes. Il faut être bourrin, mais à la fois dans le vrai ouais. et rationnel. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Et au final, là, tu m'as dit de la liberté, mais au final, là, tu agis comme une personne qui n'est pas en quête de sa liberté. Tu cours après l'argent instantané et à travers des produits, à travers plein de tests. Ok, il faut mass tester, mais dans le bon véhicule et bon écosystème. Le bon écosystème en e-commerce pour vraiment faire de l'argent, c'est un produit avec une marge à x4, x5, Mhm. une possibilité d'abonnement ou créer du recurring, ou alors une large profondeur de collection, de réachat, etc. Et vraiment créer de la qualité. Peu Ok. importe ce que tu fais, tu dois créer de la qualité. Et pour ça, est-ce que toi, tu te donnes toutes les cartes à chaque fois que tu as lancé un projet ou toutes les possibilités pour que ça fonctionne? Je vais te poser une seule question, tu vas me répondre honnêtement. Ok. Est-ce que tu as déjà commandé tes produits pour faire toi-même les créatives? Ok, du coup, ben, comme je disais, j'ai déjà fait un peu comme tout le monde. Je vais sur Traintrack, je reprends les créatifs de. Tu vas aussi sur... parce que tu m'as dit que tu faisais du TikTok. Du coup, par exemple, tu vas sur Pipiad. Ouais, par exemple aussi, ça peut Ouais. Bah m'arriver. là, dans Traintrack, on est en train d'implémenter TikTok Shop et TikTok. Donc en vrai, on va tout rassembler au même endroit. Bah, c'est parfait, c'est Ouais, nickel. c'est nickel. Du coup. Et bah, du coup, ouais, je reprenais les créas concurrents, voire même je mixais en création de contenu. J'allais chercher du contenu, que ça soit sur Pinterest, Instagram, partout un peu, même sur Mhm. Google, etc. Et, ça peut fonctionner, ça fonctionne quand tu le fais bien, attention, hein, je ne veux pas cracher sur ça non plus, mais faire ses propres créatives, j'ai l'impression que même si la créative est entre guillemets nulle, juste le fait que ça soit un contenu qui a jamais été vu sur les réseaux, tes CPM ils vont être beaucoup plus bas, tes CPC vont être beaucoup plus bas, l'algorithme il va te mettre en avant. En tout cas, avec mes 2 ans d'expérience en e-commerce, c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire, genre, par une créa nulle? Tu veux dire, dans le format, c'est pas ouf, c'est moche, etc. Bah ouais, c'est par exemple, moi j'ai fait beaucoup de fashion, bah ça m'est déjà arrivé d'aller dans un produit dans une boutique en vrai et de filmer vite fait juste comme ça, tu vois le produit. Et ben juste ça, juste de faire ça, c'est beaucoup mieux des fois que de reprendre une créative déjà faite Mais sur ça, les c'est sites la ou bonne Mais etc. c'est démarche. ouais, bah en fait c'est parce que ça ressemble pas à une ad. Tout le monde fait des ads en mode studio et tout, etc. Gros budget. Et du coup en fait, les gens en fait sont bombardés d'ads. Du coup si tu fais une ad qui est moche, etc. Les gens ils oublient que c'est une ad, ils oublient que tu leur vends un produit, ils oublient que c'est un Shopify, tu vois. Ok, Et du coup, bah, ils sont beaucoup plus ouverts à acheter. ok. Donc c'est pour ça en fait les trucs moches, c'est pour ça qu'à l'époque où quand les UGC tu vois, il y a eu le début des UGC, ça a cartonné. Pourquoi? Parce que c'était différent. Ça ressemblait pas à une C'est ad. un autre Ah, format, c'est un ouais. influenceur, je le connais et tout, hein, machin. À aucun moment, les gens ils se disaient, il va me vendre un truc. C'est pour ça Ok, que ça a ouais, je marché, tu vois. comprends, ouais. Mais sinon, pour te répondre, du coup, bah oui, j'ai déjà plusieurs fois même, je l'ai fait de faire mes créatives, ouais, quand même. Et bah, tu vois, pour moi, ça, c'est la très bonne démarche. Mais tu l'as peut-être pas fait dans le bon véhicule et le bon business Je model. pense aussi, ouais, c'est même Du sûr. coup, faut vraiment toujours se donner un maximum de moyens et se donner vraiment. En fait, la réussite, c'est parce que tu vas faire tout ce que tes concurrents et tout ce que les autres personnes ne vont pas faire. Et ton principal concurrent, c'est toi, ta feignantise et ta façon de réfléchir. Bien sûr. Et en fait, Digifil, j'ai tellement mis du cœur et que maintenant c'est une boîte valorisée plusieurs millions. J'ai tellement mis du cœur, tellement d'énergie à faire les produits. La supply n'existait pas. Je les ai fait à la main au début. On avait le petit frère, mon associé, qui faisait les designs. Moi, je personnalisais. J'avais même acheté une machine. Personnalisé. Non, je ne l'ai pas acheté. Je me suis fait prêter la machine Ok, pour pas immobiliser de la trésorerie. ok. Je faisais les cartes personnalisées pour des boîtes, j'allais même les livrer en physique. Et en fait, ça faisait du cash flow qu'on investissait sur Meta et derrière, on renvoyait. Ok. Et après, on a pris tout ce système-là, une fois que c'était rodé, et on l'a déplacé en Chine. Et après, on a allé scaler aux US parce qu'on a construit l'automatisation avec des développeurs des designs, connecter dans une application, traquer les scans et faire tout ce que les autres Non, ne pas fait. pouvaient pas faire. Ok. Et en fait, c'est ça, la clé, c'est qu'on a pu scaler parce qu'en fait, on pouvait envoyer beaucoup plus de volume et on était capable de
d'envoyer beaucoup en back-end et on était meilleur en marketing. Pourquoi? Parce qu'on parlait aux clients, on était involve, on comprenait parfaitement ce qu'un business owner et un commerçant en France il voulait. Et en fait, c'est dans ce mindset-là qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Et comme on en parlait juste avant au café, Digifil, ça a autant fonctionné parce qu'on a récolté et collecté des millions d'avis. C'est quoi le truc qui va faire que toi, ton prochain projet, ton prochain product market fit, il va faire que tu vas avoir un impact sur énormément de personnes? Qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment tu te différencies? Comment tu changes d'angle même marketing? Par exemple, si un produit qui a cartonné en cosmétique, comment tu arrives à le vendre à des hommes où tu as identifié parfaitement la problématique? Pour ça, tu vas passer beaucoup de temps sur Reddit, tu vas aller en profondeur, tu vas parler avec des IA. Il y a des choses qui vont arriver dans TrendTrack pour venir quantifier ça en plus des tendances et des volumes globaux. En gros, il faut vraiment rentrer dans la compréhension de ton client et se dire, waouh, ok, là, genre, je suis sûr de moi, j'ai trop creusé, ça va fonctionner. Justement, comment tu arrives à ce niveau-là? Parce que moi, il y a plein de fois où avant de lancer, j'ai des doutes. Ou comme je t'ai dit, ouais, je vais avoir une vision. Par exemple, je vais avoir une vision claire. Et juste au moment de lancer, je vais me dire, ouais, mais si ça marche pas, ouais, mais non, non, non. Je me pose trop de questions. Et des fois, je suis sûr que je suis passé par-dessus plein de produits, hein, j'en suis sûr, ou plein de projets, tu vois. Est-ce Plus... que la vie que tu veux vaut le coup d'opportunité de ta flemme et tes peurs actuellement? Bien sûr, bien sûr que ça vaut le coup. Je sais que moi, je suis quelqu'un de très fainéant, hein, soyons honnêtes, je suis quelqu'un On de est très, tous très, très feignants. fainéant, ouais. Mais je sais que ça vaut le coup, ça vaut le mérite. Le jour où, entre guillemets, j'aurai Il atteint faut mes y aller. objectifs, je serai en mode, ah, ok, Adam, Non, t'as mais bossé t'as pas le dur. choix. T'as J'ai pas pas le le choix, de choix. toute façon, j'ai pas Et le choix, en juste, fait. J'ai que ça. dans ta méthode de travail, je te le vois, t'as un profil, tu vas un peu partout, etc. Il Ouais, faut rester organisé. c'est ça le problème. Une seule chose à la fois est bien. Un produit, un canal d'acquisition, donc Meta. Méta pour toi, Il y a une d'ailleurs. formation gratuite complète. T'as pas regardé la formation gratuite complète sur YouTube? Non, honnêtement, je l'ai pas regardé. En ce moment, j'ai même pas le temps de regarder YouTube, j'essaie de que de bosser. Je fais des trucs comme ça pour Mais rien. je vais la regarder après le Bah podcast, du oui. coup, Il y a maintenant que tu tout me le le dis. concept dessus. J'explique théoriquement c'est quoi le framework pour faire 0 à 1 million en e-commerce. Ah si, 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 la vidéo dans la Voilà. voiture. Oh. Non, Ah, pas celle-là. Ah bah, non, mais si, 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 ben, non, enfin, non, non. Non, t'as tout whipping, frérot. je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu ta vidéo aussi. 0 à 1 million d'e-commerce, je Ouais, crois il que je faut l'avais la vu. regarder. Prends des Tu notes, parlais fais, du mindset, applique. etc. Si, si, je l'ai vu, j'en suis sûr. Je suis en, j'ai à mon PC en screen écran, c'est une rediff de ma toute première conférence que j'ai fait au Club. Ok, Vraiment, on va voir ça. ok, bah après le podcast, j'irai voir. On rebascule de ton côté un petit peu. On te donne un peu la parole, frérot. Ouais, ben, Tes problématiques et après on hmm. revient et puis voilà. Ouais, ben, moi en vrai, par rapport à la problématique que j'ai, euh, c'est que là j'ai l'impression que je suis dans un statut de freelance premium. Donc pour donner un peu la situation dans laquelle je suis maintenant, je gagne une dizaine de milliers d'euros, enfin, genre, je fais entre 10 et 17 000 euros par mois, donc c'est plutôt cool. Je travaille avec des gros clients, etc. C'est bien, j'apprends plein de choses, j'aime bien. Mais tu vois, j'ai l'impression que je peux aller encore super loin et j'ai l'impression que je gâche un peu mon potentiel. Dans le sens où j'ai réussi à obtenir ce niveau-là, enfin ça va, je suis plutôt jeune, etc. Et je me dis, j'ai pas envie de me reposer sur mes appuis, j'ai envie de devenir genre le mec le plus chaud en ads, etc. J'ai envie de scaler ça. Mais j'ai pas trop envie, tu vois, de commencer à partir dans le délire d'agence qui prend 50 clients, qui fait full volume et tout. Et c'est ça un peu la question que je me dis, genre comment je peux scaler ça? Comment genre je peux, entre guillemets, aller chercher plus d'argent pour moi, mais aussi pour mes clients, tu vois. Et c'est ça en fait le truc que je me dis. Parce qu'en vrai, maintenant j'ai des gros clients, tu vois, ça se passe super bien et tout. Et même si je regarde mes prix, tu vois, genre je suis à 250 euros par script d'ads. J'ai regardé par rapport au marché, je suis un peu 2 fois plus cher. Et les gens, tu vois, ils continuent d'acheter parce que tu vois, bouche à oreille, etc. Mais ça reste. Il y a une petite instabilité, je sais pas c'est quoi le prochain client, etc. Enfin, je me focus juste sur essayer de devenir le meilleur, analyser toutes mes ads, etc. Mais je sais pas si tu vois, ce que je fais, c'est la bonne solution, c'est le bon chemin, etc. Donc je suis curieux de savoir vraiment ce que tu en penses. Si tu as des questions aussi pour plus clarifier la situation, ouais. Envie de gérer des humains. En vrai, pas trop, en vrai, j'avoue. C'est pas mon point fort, j'ai jamais fait ça. En fait, si tu veux, t'es typiquement dans la personne qui a un très bon skills et qui fait un truc bien et qui gagne sa vie. Et en gros, si tu veux, là, tu vas devoir changer de métier.
Si tu veux scaler avec ton agence, tu vas vraiment devoir changer de métier. Et ça va être vraiment, ok, tu formes des équipes, toi tu bascules plus sur la relation client et tu vas venir vérifier le travail des gens. Est-ce Ouais. que toi, tu as l'envie de faire ça? Ou alors plutôt construire un écosystème? Il y a un écosystème très simple. C'est, moi je l'appelle un peu le trio magique, qui est audience, product, affiliation ou software derrière ou quelque chose dans le genre. Là, tu es très niché dans ce que tu fais. Ouais. Soit tu fais un truc très niché et ça va être très high ticket et au final tu vas avoir un volume beaucoup plus faible de gens et tu as envie d'enseigner et de faire ce que tu veux faire. Soit alors tu dis ok, je garde mon agence en termes de trust. Derrière, je fais du contenu et j'ai pour but de faire ça. Et en fait, tout va venir se corréler et se connecter entre eux. Mais là, il faut que tu réfléchisses en tant que véhicule de business model global. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont pris des consultings avec moi. D'ailleurs, c'est sur bichente.com. Je pêche pas trop parce qu'en vrai, genre, j'aime bien, mais après, quand j'en ai trop, je sature, j'ai mes boîtes à gérer. Et en gros, je me dis, c'est quoi le concept de véhicule qui va te permettre de sortir et dégager de ça? Parce qu'au final, là, actuellement, tu échanges encore ton temps contre de l'argent. Ouais, c'est ça, clairement. Donc là, la première chose, c'est dégager ton temps contre de l'argent et du coup, mettre quelqu'un à ta place, le former. Et déjà, en fait, si tu te retrouves avec une ou deux personnes, tu vas pouvoir absorber beaucoup plus de volume client. Toi, juste passer sur de la relecture ou donner certains angles, gérer ta relation client. Et en fait, tu vas peut-être pouvoir faire x2 déjà sur ton CA. Rapidement, juste Mm. avec deux excellents profils que tu formes. Ouais, ça, j'y ai pensé justement, mais j'ai un peu cette croyance limitante qui me dit, parce que je bosse avec certains clients et j'ai la chance que mes clients sont super avancés dans le marketing. Ce qui fait que j'ai un feedback très rapide sur les ads et même sur les stats. Ils me donnent toutes les stats, ils me donnent leur point de vue, etc. Parce que j'ai littéralement accès avec des média buyers qui ont spend des millions et des millions. Et parfois, en fait, je me rends compte que bah, je suis pas si bon que ça. Il y a encore une grosse marge de progression que Mais je peux mec, aller si le mec chercher. il paye 250 € un script chez toi, c'est que t'es bon. C'est vrai, j'avoue. Là, Ouais. c'est juste ton cerveau, il cherche un raccourci pour rester dans ton confort. Parce que là, je te sens, t'es dans le confort. T'es dans le Ouais. confort de ta vie. Genre, t'as un skills, t'as des clients, tu fais des trucs, bon, ça va. Mais en fait, si tu veux, et t'as des réels plus gros objectifs, bah en fait, il faut casser ton système actuel. Il faut que tu sortes de ton schéma et de ce qui se passe actuellement. C'est que là, le problème, c'est que t'es là, et c'est un peu tout à l'heure sur la personne en devenir. Et en fait, pour changer d'une situation, faut aller dans autre chose. Par exemple, moi, j'étais très focus en mode, ouais, le jour où je fais 100 kmr, ça y est, j'ai tout pété le score. Spoiler, j'ai fait bien plus en quelques mois. Mais au final, maintenant, pour aller dans la step au-dessus, je l'ai anticipé. Et maintenant, je parle en groupe, je parle en valo, je parle en structuration de boîte, je parle en fonds d'investissement. Et en fait, pour aller dans la sphère et créer une boîte à 100 millions, c'est plus le même métier. Et en gros, il y a toujours un step. La première fois, tu es un freelance. Après, tu peux gérer une agence. Ou alors, tu enseignes ton savoir aux gens. Tu crées un écosystème. Mais en fait, c'est parce que c'est normal. Tu dois réapprendre d'autres compétences. C'est un nouveau Mm. métier. Et en fait, si tu changes pas ta façon de voir les choses en te disant, bah là, je suis dans mon confort et j'ai pas envie d'apprendre un nouveau métier, libre à toi. Mais en tout cas, si tu casses pas et tu vas pas chercher à faire autre chose, tu vas jamais avoir d'autres résultats. Parce qu'en fait, tu vas aller dans une espèce de folie de faire constamment la même chose en espérant qu'un jour tu vas avoir d'autres résultats. Alors tu fais constamment la même chose. Ouais, 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 je vois 100% ce que tu veux dire. En fait, ça sert à rien de tout le temps répéter le même truc. Ça va. Un plus un, ça sera toujours deux, peu importe l'heure dans la journée. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord. Donc en fait, là, tant que t'as pas dit ton cerveau en mode, ok, c'est autre chose, je suis nul, je sais pas manager des gens, peut-être tu sais le faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vas En dire, je vais vrai, devoir l'apprendre. je commence petit à petit. C'est Voilà, vrai que c'est super relou, mais je me dis en fait, il faut, au final, en vrai, il faut que j'apprenne parce il que, faut l'accepter. ouais, il faut Si l'accepter. tu veux scaler dans ton business model, tu es obligé. Ou alors, tu fais un truc tout bête, mais tu vas déléguer à des personnes incompétentes, etc. Et toi, ça ne te ressemble pas et tu vas perdre tes clients. Et en fait, la plupart des agences, ce qu'elles font, c'est qu'elles font rentrer le plus de CA possible, elles baissent les coûts de production, etc. derrière. Et en fait, ça bloque, tu vois. Ouais, en fait, c'est clairement pas le. Je pense que ce qui me freine en fait, c'est que je suis déjà rentré dans certaines agences, etc. J'ai taffé avec pas mal d'agences et j'ai vu les coulisses
des mauvaises agences, entre guillemets. Et généralement, c'est ce que tu viens de dire. Ils prennent un max de CA, ils baissent les marges, enfin, ils baissent les coûts, Ouais. et après, un Pour max de augmenter la volume. marge, ouais. Ouais. Et moi, en fait, j'ai un peu plus envie de faire l'inverse ok, ouais, on construit une team, on a peut-être moins de clients, mais on les facture plus et on leur apporte beaucoup plus. Et ouais, mais en vrai, t'as raison, en fait, il faut que j'apprenne. C'est un nouveau Ouais, métier. c'est un nouveau métier, quoi. Sur le recrutement, bah forcément, comme tu l'as dit, c'est un nouveau métier. Donc t'es dans l'inconfort. Ton cerveau, il quitte une zone tellement confortable. Ah, j'ai mes Ouais, clients, je fais mes 15K par mois, je vis bien, je suis à Dubaï. Tu vois, genre t'es dans le confort. ouais, clairement. T'es pas drivé par une mission et un overscaling et une hypercroissance. En fait, si, je le veux, mais je Non, pense que... t'agis pas pour. Et en fait, ce Ouais, que je voulais te dire, c'est qu'en parallèle, ça va même me revenir, mais c'est applicable à toi aussi. Décompose-toi et regarde-toi à la troisième personne. Est-ce que tu fais toutes les actions en direction de cette personne et ce véhicule-là ouais, c'est vrai. dans ton quotidien? Est-ce que tu le fais? Parce qu'en fait, le futur, c'est la conséquence de ce qu'on va faire au quotidien. Quand on sort du podcast, c'est quoi les actions pour changer drastiquement ton écosystème ou revoir complètement ton business model? En fait, si tu casses pas un truc, que ce soit dans ton cerveau, dans ta personne, dans ce que tu fais, tu n'atteindras jamais les résultats que tu veux. Ça sera toujours comme ça. C'est les changements drastiques qui vont faire que potentiellement tu vas te foirer, mais vu que tu vas te foirer, tu vas apprendre et tu vas peut-être tomber de l'arbre, mais tu vas te raccrocher comme ça. Il y a une petite branche, tu vois. Et en fait, derrière, ça va fonctionner. Et c'est exactement applicable à toi. C'est pareil en fait. Il faut que combattre ces peurs. Et le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, le problème, c'est la peur. On Ouais, a peur constamment. Ouais. On est confronté dans la peur. bien sûr. La peur d'investir, la peur de changer, la peur De de perdre faire autre chose qu'on ne fait déjà. Et la aussi. folie, c'est faire constamment des choses qui ne marchent pas et continuer et jamais se remettre en question. C'est C'est vrai. ça la folie. C'est vrai, en vrai, de vrai, c'est ça. Mais en vrai, je pense Toi, que... t'es dans une folie, hein. Ah, je sais. T'as fait combien de sites en global? Beaucoup, 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 beaucoup. Plus de Donne un Dis 100, les plus de chiffre. chiffres, dis 200. les chiffres. Il y a des moments où j'ai fait des sites, je les ai même pas lancés. Pas je produis toute la nuit, pour au final, je le lance même pas le lendemain. C'est au T'as un niveau des problème de créatives aussi que mindset j'ai de du mal. ouf. Ouais, j'ai un problème de mindset de ouf. C'est mon plus gros problème actuellement. Vraiment, ouais, je sais. En fait, si tu veux améliorer ton mindset, il faut que tu t'élèves dans ta personne. Et tu dois dire, ok, moi, maintenant, ah non, je suis telle personne. Ouais. Ça fonctionne quand tout il tourne, quand je fais de l'argent. Mais Non, quand je justement, fais. C'est ça le mais c'est problème. ça. En fait, si C'est tu ça veux, le problème. quand tu fais de l'argent, c'est en zone rouge et toi, t'es pas dans ce mode-là. Et ça, c'est la problématique. Moi, par exemple, quand je suis en zone de, et ce qui me fait la différence avec tous les auto-entrepreneurs qui vont une chute et ça va se casser la gueule, même Digital Prime, quand on tournait aux US, etc., hyper bien, on n'avait pas de difficultés sur Meta, et on avait des CPC beaucoup plus faibles. Maintenant, nos CPC, ils ont doublé, triplé au fil du temps. Parce qu'on a vraiment encore plus pénétré le marché. Et j'étais en mode, si je sors pas l'application, je trouve pas de récurrine, mon business, il va crever. Et en fait, c'est ces capacités-là à prendre du recul sur votre business qui va faire toute la différence. J'étais là en mode, mec, genre on s'appelait avec mon associé Thomas, tu vois, on se disait, mec, si on trouve pas une solution, on va crever, 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 on va crever. Là, on a 60 jours, on va crever. La dernière fois, on bloquait sur le software après trop de mois. La tête de ma mère, la vie de ma mère, personne sort du call tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Les cerveaux, ils fusent. Dans une zone d'urgence, tu vas crever. Switch d'une offre sur le software, explosion. En fait, si vous voulez, c'est faut que ça sorte de là. C'est dans les tripes, c'est en mode, c'est une zone d'urgence là. C'est que là, c'est question de vie ou de mort. Et en fait, votre cerveau, il va arriver dans un step où en mode, quand je suis en zone rouge, j'ai pas le choix en fait. Et repense à chaque fois que t'as fait de l'argent, c'est que t'étais en zone rouge, t'avais pas le Ouais, choix. exactement. Exactement, Bah il me restait plus justement, rien. on en parlait dans le café, parce que comment je suis venu ici à Dubaï, genre j'avais pris du coup un appart pour 30 jours et tout. Il s'avère qu'il y avait eu des complications avec une conciergerie, etc. Et après, du coup, en fait, au final, j'avais pas d'appart. J'avais que 1000 balles de côté. J'ai pris, du coup, juste pour quelques jours. Après un moment, c'était super compliqué. Il y avait des paiements en retard, etc. Je me suis retrouvé à la rue pendant 2 jours, etc. Et c'est ouf parce que ces 2 jours-là où je me suis retrouvé à la rue, c'est là où j'ai commencé à bosser. J'ai cherché plein de trucs. En fait, même si moi, tu vois, je peux pas bosser activement sur l'acquisition, vu que c'est full bouche à oreille. Détrompe-toi, barrière limitante.
Ah ouais? Tu peux lancer des ads, tu peux avoir un Ouais. système d'affiliation, tu peux avoir du SEO, tu peux avoir un site, tu peux faire du démarchage LinkedIn. Il y a plein de façons d'acquérir les clients. Ouais. Bah en fait, j'ai essayé Est-ce genre que tu as mis tous les efforts pour avoir les résultats? ouais, la création de contenu, genre j'ai essayé vraiment 100%, ça a pas Je marché. pense qu'il faut juste review avec quelqu'un qui est bon en création de contenu. Ouais. Regarde, moi au final, je l'ai forcé par le volume, le résultat, et l'envie sur YouTube. On a plus de Ouais. 10K et j'ai pas lâché. Ou au début, les podcasts, on me disait, ouais, bah, ça va être cool, machin et tout. Si j'avais écouté les gens, je serais arrêté. J'ai dit, la tête de ma mère, j'envoie 20 podcasts, on va voir si je suis pas le premier. Je suis premier sur e-com en France. Et c'est que le début. Et c'est Mm. super niché. Mais en termes de vues, je suis un des plus gros ou en termes d'e-com là-dessus. Et c'est que le début. Je vais aller jusqu'à chercher mon 100K. Par les couilles et le volume. Et en fait, est-ce que ça, tu l'as fait pour ta création de contenu? Ouais, j'avais fait pas mal de volume, j'avais fait pour donner un ordre d'idée. Après, je pense qu'à ce moment-là, c'était juste mon offre qui n'était pas bonne, c'était pas market fit, c'est pour ça que ça avait pas marché. Hmm. Mais sinon, j'avais fait genre Et justement, maintenant que deux tu es market posts. fit. Ouais, Mais en fait, si tu veux, vu que ta boîte là, ton système, et c'est même pas ta boîte, ta personne en final, ouais. c'est que t'as pas de société. T'es un freelance. Mm. Dis top, tu dis, ouais, je suis un freelance premium. Mais qui est Walou, frère. Genre, Non, mais en t'es pas un gros, freelance premium. non, mais en gros, quand je voulais dire freelance premium, Oui. c'est une cage dorée en gros. Ouais, 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 C'est clairement ouais. une cage dorée. En fait, tu penses que t'es bien, mais en Mais en fait, fait, c'est pour ça ouais. que je dis à chaque fois, le business de freelance et d'agence, c'est le meilleur pour commencer. Mais c'est à la fois le pire si t'es ambitieux. Parce qu'en fait, t'es drivé par ton cash flow et ta situation qui est à peu près bien, confortable, mais pas si ambitieux que ça. Mm. Mais c'est ça aussi, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, c'est je suis chaud en ads, et Pourquoi peut-être t'as c'est pas aussi lancé ça. des ads pour ça? Et ouais, ben, Et en fait, tellement que tu as un volume de commandes aux clients en attente que tu arrives pas à dire non, tu vas quand même prendre l'argent ou tu vas mettre des gens en waiting list ou alors sortir un product. Je ne sais pas, tu peux par exemple sortir un product au niveau du copywriting, etc. et essayer de basculer dans un véhicule où tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Mais la question que je me pose, c'est quel véhicule? Est-ce que je fais un SaaS? Est-ce que je T'as fais pas les skills une forme. actuellement Ouais, et ça viendra plus tard. T'as pas la distrib. C'est ouais, d'abord avoir la distrib et être premier sur ta niche, etc. Et tu connecteras bien plus facilement parce qu'une fois que tu auras pris des calls, par exemple, avec tous les copywriters au monde, au niveau des scripts ads, comme tu l'as déjà fait et tu m'avais dit, bah tu vois, ça va faire toute la différence. mm, Parce qu'au final, tu auras déjà la distrib, tu as déjà pris des consultings et ils vont te dire, ah machin et tout, bah tiens, j'ai un SaaS à te proposer, regarde, pour faire de l'affiliation. En fait, tu arrives dans un momentum, tu crées ton momentum quand tu vas sortir ton software ou ton product, ton truc comme ça. Et actuellement, en termes de skills marketing et ce qu'il faut envoyer pour faire un software, va falloir t'envoyer dans la gueule, hein. Et pour moi, je pense que là, à très court terme, en sortant du podcast, tu peux lancer des ads, crouler sous des commandes, et ton cerveau, il va être en zone rouge que tu vas pas avoir d'autre choix de former des gens sans pour autant baisser ta qualité et de retrouver avec 2, 3 A-players et peut-être faire x4, x5 sur ton CA. Et là, tu peux passer de 10 à, admettons, 50 000 stables et bosser avec des gens et driver par une mission et un projet ensemble. Et vraiment bien les payer, ces gens-là, être confortable avec eux, qu'il y ait une bonne relation et leur poser une vision. Sinon, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont venir prendre tes process, tes skills et se barrer. ouais, 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 je vois. Ok, ok. Ouais, en fait, c'est. Purée, il y a beaucoup de choses là. J'y avais vraiment pas du tout Là, il pensé. faut Ouais, sortir, papier, crouler sous la demande, penser en volume et envoyer, envoyer, envoyer. ouais, 100%. On rebascule, après on voit pour les autres questions. Ouais, ok. Je sais pas si t'as d'autres questions là à Non, non, chaud. non, non, c'est bon. Vas-y, carré. Mon dropshipper préféré. Dis-moi. Bah déjà, selon toi, c'est quoi le plus. Si on parle vraiment purement e-commerce, le plus important, ça va être quoi? L'ADS, le site, l'offre. Tout. Ouais, À tout chaque en vrai, fois, ouais, la c'est un Matrix. funnel en soi. Non mais, tu regardes pas les vidéos, les métriques. En soi, Les métriques. les métriques, donc des C'est ads. quoi mes métriques à moi? Les métriques que je parle sur YouTube, que je rabâche. Un, tous ensemble, time to market. 2, ton offre et ton prix. 3, ta stratégie d'acquisition slash créative. S'il y a une seule des choses, une seule des 3 choses Qui manque. qui manquent et qui sont pas alignées, ça ne marchera pas. Et ensuite, pour les ads, le bon message à la bonne personne.
au bon moment. Et comment vraiment faire de l'argent en e-commerce? Il faut baisser son coût d'acquisition, augmenter son revenu par client Par client. et augmenter les réachats dans le temps. C'est la seule façon d'avoir un business, un véhicule stable en e-commerce. Tant que tu coches pas ces trucs-là, t'as beau faire ce que tu veux, tous les derniers hacks, tous les derniers trucs et tout. Tant que ta fondation n'est pas saine, ça sert C'est à ça le rien. problème entre les réseaux et tout. Des fois, je vais sur Twitter, je vois un tel il dit ça, un tel il dit ça, Pro- lui il dit ça. Des fois, je suis. T'écoutes qui? Les gens qui ont fait des résultats ou alors les autres? Focus-toi avec une seule personne à écouter, C'est le but. fais que ça. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire actuellement dans ma vie. Ouais, Donc les gens qui nous regardent, trouvez quelqu'un qui soit... Moi, je fais passer des gens qui sont OK sur la chaîne. Vous le savez très bien. Peu importe une personne qui est passée sur la chaîne, c'est validé par moi. Je sais ses skills, je sais ce qu'il y a derrière. Après, des fois, je sais pas tout, hein. S'il y a un drama demain, venez pas me chercher parce que catch me if you can. Je préviens. Non, mais en vrai, sincèrement, je fais hyper attention. Et vraiment, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent dans le podcast, je connais les projets docs derrière. Et maintenant, je ramène que des personnes qui ont des projets docs. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Si le mec, tu peux voir, et il a un projet doxé, et tu sais ce qu'il a fait ou ce qu'il fait et ce qu'il délivre, c'est ces gens-là qu'il faut écouter. C'est la meilleure trust. Ok. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, clairement. En fait, tu vois, faut pas écouter. En fait, il y a des gens qui ont plus la parole, qui font plus de bruit, et toi, tu vas les entendre et tu Mhm. vas penser qu'en fait, c'est une bonne idée de les écouter. Mais en fait, en fait, il faut que tu te poses la question, est-ce qu'il n'est pas en train de me marketer un truc? Est-ce qu'il n'a pas un intérêt à me dire ça? Ok, ouais. Est-ce que c'est utile pour moi, tu vois? Moi, généralement, enfin, vu que quand tu es dans le marketing, tu comprends un peu, tu es un peu aware par rapport à ça, c'est que moi, je regarde pas par rapport à ce qu'ils disent les gens, mais ce qu'ils font Ce qu'ils plutôt, font, ok. tu vois. C'est plutôt vraiment ce qu'il fait et ce qui se passe dans le back-end. Mais le problème C'est en ça qui e-commerce, dit c'est tout. que par exemple, je prends l'exemple de Twitter, hein, parce que c'est là où il y a le Ouais, plus mais je c'est pense, ça le problème, tu d'e-commerçants. viens de le dire, faut fuir. C'est ça le problème, je crois. Ben, il faut fuir. Entre les fake T'as- dashboards, Mais, les mais du fausses coup, news, les. ton réseau et ta distribution et ton asymétrie d'information, elle est dégueulasse. Ton information et ce que tu consommes, c'est dégueulasse. C'est normal, t'as une pensée malsaine. Je pense, ouais, c'est pour ça C'est aussi. normal, il faut couper ça. Il y a un mec, un jour j'ai conseillé, je lui ai dit, arrête, coupe Twitter. Il s'est enfermé. Les deux mecs, ils ont coupé Twitter. Mhm. Ils ont écouté ce que je leur ai dit. Ils avaient pris leur consulting. Ils sont revenus après et m'ont posé un 20 cadet avec une brain. Ah ouais, c'est beau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont... Faut arrêter d'écouter. C'est Le ça le problème, business, c'est que je c'était suis le même il y a embrouillé. 5 ans et dans 5 ans, ça sera le Ce même. sera le C'est même, toujours le des humains. fondamental, ouais. C'est toujours des humains. C'est Là, vrai. mes maîtrises, dans 5 ans, elles sont valables, hein. En fait, je suis venu théoriser le truc, tu vois. Ok. Et la façon de penser comme ça, t'auras les derniers hacks et tout, mais tu peux faire ce que tu veux, c'est des humains. Moi, je parle en humain, en fait. Je parle en humain et résultat. Et pareil, il y a des gens, ils vont parler en CA, moi, je vais parler en EBITDA et en valo. Une fois que j'ai tout payé, il me reste combien dans la poche? Il reste combien dans la poche de la boîte? Ouais, c'est le Une plus fois que j'ai important. payé tous les salaires, etc., machin. Déjà, il y a qui parle en salaire, etc., et qui ont des visions? Il y a très peu de gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va te parler de malgage, de IA, de trucs comme ça. L'IA, c'est très bien, mais pour le moment, c'est pas encore au point. Il y a C'est. plein de Ouais, choses encore à mais améliorer. ça aussi, je suis 100% d'accord avec toi, parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, faut utiliser l'IA. Surtout moi, tu vois, dans mon métier, ils disent, ah, tu vas te faire remplacer par l'IA, faut que tu utilises l'IA, etc. Moi, je peux te promettre une chose, à chaque fois que j'utilise l'IA, c'est un flop. À chaque fois. Et même si, genre, je lui donne tous les docs, je lui donne les meilleurs ads, je lui donne une analyse de chaque ads, tout le script, machin, ça, genre, je lui donne 200 ads et tout, toujours ça flop. Et je sais pas, tu vois, en fait, c'est ça le truc que je me dis, c'est t'as le bruit, t'as ce que disent tout le monde et t'as vraiment le signal, tu vois. Les- Escape the noise. Exactement. ouais. Je peux revenir sur une. Je me permets de revenir sur une question. T'es chez Euh, toi, frérot. Par exemple, comment être concrètement fort en media buying? Pourquoi? Alors, pourquoi je dis ça? Je reprends l'exemple de Twitter. T'en as qui vont dire de tester 50 créatifs par jour. Moi, de mon expérience en e-commerce, je suis pas du tout d'accord. Je préfère mettre mon effort, par exemple, sur une journée, je vais sortir 5 bonnes créatives vraiment travaillées, que plutôt d'en pondre 15, 20 faites à la va-vite. Oui. Selon toi, qu'est-ce que t'en penses et quelle est la meilleure méthode? Je pense que les deux méthodes En fait, fonctionnent. si tu veux, faut du volume avec les bonnes choses. Mais encore, ça dépend. T'envoies 50 créas, mais ça dépend ta trésor et ton volume de spend. Ouais, bien Les mecs sûr, qui bien disent sûr. d'envoyer 50 créas, c'est parce qu'ils dépensent 5000 balles par jour. Ouais, non, bien sûr, oui, oui. En fait, c'est une corrélation. Faut toujours se dire, mais ce qu'il dit à son échelle, est-ce que c'est applicable à la À mienne? la mienne, ok. Donc, pour tester, par exemple, tu veux tester un nouveau projet, Ouais. concrètement, T'envoies tu un ferais badge de comment? 10-15 créas.
Et si Ok. c'est break-even et tu as toutes les métriques, ton produit, il y a de la marge, les premiers clients, tu les reçois, tu les appelles au téléphone, Ouais. tu leur parles, pourquoi vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui manquait sur le site, comment on pourrait ajouter d'autres produits complémentaires, c'est quoi votre produit de rêve, c'est quoi votre grosse problématique. Et je pense que tu vas me rejoindre si tu fais des ads, du copy. Qui le fait? Ah, pas beaucoup de monde. Qui a des résultats? Du coup, pas beaucoup de monde, sauf ceux qui le font. Et en plus, ouais, en vrai, il a pas tort parce que si tu le fais, tu vas récolter tellement de data De data, ouais. et tellement de mots-clés, entre guillemets, Si. qu'ils utilisent. Merci. Et quand tu vas le mettre dans les ads, ils vont se dire, Merci. purée, c'est exactement ce que je me dis. C'est exactement quand je me réveille le matin, c'est exactement le mot que j'utilise. Ok. Parce qu'en fait, en ads, il y a deux règles. C'est soit tu fais une ad, on dirait pas une ad, et du coup, les gens, ils craignent pas que tu leur vends un produit. Ok. Et deuxièmement, c'est tellement spécifique que ça les attire. Et genre, ça attire que eux. Et ils se disent, en fait, ils parlent à moi. C'est limite comme si tu les appelais par leur prénom. En fait, en fait, la clé, c'est que je vois trop de choses. On va arriver dans le problème de marketing parce qu'il y a eu le problème de véhicule et maintenant, je pense, on bascule marketing, on est dedans. Trop de gens font des trucs pas assez nichés. Pour toi, c'est mieux d'aller dans une direction ultra nichée directement? Pour un produit, une offre, un persona. Demain, tu peux faire des millions avec juste un angle, les ménopauses en surpoids. Ok. T'es Bah, une personne en ménopause et t'as du surpoids, tu peux faire des millions dessus, par exemple. Mais est-ce que tu. Enfin, du coup, c'est Et une après, question. tu vas faire peut-être une personne en surpoids, mais qui a 30 ans. Pourquoi? Parce que elle s'est laissée aller, elle a arrêté les études, elle est rentrée dans la vie active de bureau et elle a pris du poids. Parce qu'elle mange de la merde le midi. En fait, faut. Tu vois ou pas? En fait, ouais, tu niches ultra niché et après tu t'élargis. Tu vois, Stripe, Ok. par exemple. Stripe, c'est Ouais. pas une plateforme de paiement comme ça. À la base, c'était une plateforme de paiement uniquement pour eBay. Ok. Ah, bah, je sais pas. Uniquement. Tu vois, Ok. c'est super niché le truc. C'était super Et niché. après, ils Ok. se sont élargis. Ok. Train Track. Au début, je suis rentré comment? C'était quoi ma promesse? Trouver les meilleurs sites. Ensuite, je suis sur la V2. J'ai rajouté la feature des ads. Trouver les meilleurs ads. Et là, maintenant, tu vois, ils touchent un autre marché. Ils touchent pas que les e-com. Parce que moi, par exemple, tu vois, dans mon cas, l'infoprenariat, j'utilise Trendtrack, Tu tu vois, je vois. savais même pas. Ben, Il y en a parce un que c'est tout les petit ads. peu, tu vois. Mais Ouais. ouais. Et au final, j'arrive à toucher, de près ou de loin. Et maintenant, je suis en train d'implémenter toutes les librairies. Et ça va se transformer en le meilleur site qui a toute la data pour toute la veille en e-commerce. Et pourquoi? Parce que je suis bien plus mainstream. Et après, quand je vais marketer par angle marketing et par type d'ICP. Par exemple, si tu vas sur TrendTrack, il y a des pages où on va dire, OK, c'est quoi l'utilité de TrendTrack pour un media buyer? Et le jour où je vais marketer des audiences et des gens en media buying, je vais expliquer spécifiquement comment TrendTrack peut être utile pour un media buyer. Mais le produit reste le même. Ok. Ok, d'accord. Du coup, avant de chercher un produit qui a potentiellement une audience très broad, très large, tu conseilles d'aller vraiment sur un truc niché d'abord. Oui, De maîtriser cette niche oui, à oui. 100%. Et après, on voit pour Et avoir une trouver audience la large. problématique et les mots-clés qui ressortent. Parce Ok. que ces mots-clés-là, le jour où tu les inclus dans ta landing page et dans tes ads, c'est ça qui va C'est faire vraiment toute la c'est ça la différence. différence. Ok. Et par exemple, quand on crée des ads, moi je parle plus pour des ads vidéo vu que j'étais principalement sur TikTok. J'ai aussi le problème de ouais, je veux faire un visuel parfait, le concurrent il a mis ça en hook donc je vais mettre Mec, ça. Et ça qui, c'est attends, les choses comme ça, tu vois, qui me attends, bloquent. regarde. Je vais vous montrer. Et c'est quand je me suis enlevé ça de la tête que justement j'ai commencé à faire des sous. Regarde, un short organique. Je vais juste sur mon Insta. 56 000 vues, par exemple, sur celui-là. C'est juste une découpe avec un titre, un contexte. Et en fait, c'est le mood et autour de la vidéo. Mais en fait, ça fait pas un short. Regarde, c'est comme ça. On dirait une story naturelle. Et en fait, pourquoi les gens, ils veulent pas de pub maintenant? Il y a des pubs de partout. Ce qu'on revient tout à l'heure, c'est Mais que au plus est-ce t'es que en tu sais organique, mieux combien de ça gens, fonctionne. tu sais à combien de gens, combien, un Français, combien envoie d'ads par jour? Je sais plus la data. Je crois que c'est 10 000 ads par jour. Inconsciemment. C'est Dans la c'est rue, ouf. dans les transports Ah en ouais, commun, ok, ah sur le ouais, ouais. téléphone. En fait, les gens ne comprennent pas, mais t'es en concurrent avec tout ça, hein. Ok. C'est Ok, bah là, l'attention. ouais, j'avais C'est une jamais. guerre Ouais, bah oui. d'attention. Ok, ok. Et en fait, toi, il faut pas que tu te poses la question, ah, il faut que c'est un visuel parfait et tout, machin truc. Moi, tu vois, quand j'écris des ads, je suis pas en mode, ah, regardez le produit, Mec, regardez ça. les Tu vas pas mé- C'est regarder les plutôt, concurrents? non, mais moi, je me pose la question,
c'est quoi le truc qui captive l'attention des gens ces 3 derniers mois? C'est quoi l'événement, je sais pas, la trend sur Ok. TikTok, l'actualité? Et comment je peux détourner ça pour mon produit? Pour ton produit, ok. Donc tu vas pas forcément aller regarder les concurrents. Lui a fait comme ça, moi je vais refaire la même. Non, Si, 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 direct. mais tu Ouais. vas Je vais pas regarder le refaire comme concurrent, lui. sauf si je vais marketer dans un autre marketing. Je vais sur TrendTrack, s'il est en Europe, je regarde les top spend de Screa, je les save, je les teste, Ok. mais j'ai toujours 50% de je copie ce qui fonctionne et Ouais. 50% de copie d'innovation. Ok. Oui, voilà, Ok. c'est ça. C'est pas genre tu fais juste full copier-coller. Non, et en fait, il faut une partie, tu testes ce qui marche déjà, tu refais ce qui marche déjà, et une partie en fait où tu innoves, quoi. Et en fait, c'est un coup, ce que tu vas lancer, ce qui existe déjà, tu vas être break-even et tu vas venir chercher ton truc qui va péter parce que tu as innové grâce à la data du break-even. Ok. Ok. Et en fait, c'est une balance en gros. Ok, je comprends mieux, ouais. En fait, c'est une balance. Si tu dois dire, ok, genre, moi par exemple, mon framework actuellement, c'est 50-50 de format. 50% de format de moi de réitération interne ou de concurrent et 50% d'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu balances trop d'innovation, tu peux perdre ta recette actuellement qui Qui fonctionne. fonctionne, ouais. Et inversement, si tu fais trop la même chose constamment, tu vas crever, ça va s'essouffler. Ok. Ouais, Parce c'est que ça. mon problème actuellement, c'est, admettons, je vais te prendre un exemple au pif. Là, j'ai lancé Ouais. un corset, par exemple. Si l'image A du concurrent, la Déjà, première image, pourquoi un corset? il était dans les Amazon, dans les best-sellers. J'ai été voir la tendance sur Google Trends. J'ai été voir aussi sur SEMrush le volume. J'ai vu que c'était plus ou moins concluant. Je me suis dit, bah, go, Ouais, je vais mais là, lancer un tu corset. vends à des gens qui ont besoin qui sont post-trend en ayant cette démarche-là. En fait, genre un Amazon top seller Mhm. et le reste, t'arrives dans le time to market décalé. Genre le niveau d'effort pour venir sur ce truc-là, c'est monstrueux, hein. Ok. Genre l'approche est pas la bonne. Genre sur TrendTrack, tu regardes les sites qui ont été créés sur les 6 derniers mois qui balancent le plus d'ads et tu vas à la source d'une trend en fait. Genre par exemple, tu regardes aussi les sites qui font 300, 400, 500 000, tu les mets dans le brand tracker Mhm. ou même plus de 100 000 de trafic. Tu regardes dans le brand tracker, tu comprends pourquoi c'est quoi leurs ads qui marchent dans leur niche, leur thématique. Ok. Tu fais des files. Moi, j'ai files concurrent direct Gfil, files DTC US, une très, très belle marque qui fonctionne pour comprendre des concepts, des top hooks, ok, c'est quoi les trends du moment, des ads chez eux, etc. Je vais m'éduquer comme ça, je vais penser outside of the box de mon marché et derrière, je vais vraiment aller chercher aussi mes concurrents directs. Et je vais prendre le top et après, je vais faire la stratégie 50-50. Mais en fait, si tu arrives en décalé avec tout ça, en fait, t'es post-trend. En fait, le niveau d'effort que tu vas faire pour que ça s'y pète, il est monstrueux, genre. Et en plus, genre, un truc de corset, ça peut fonctionner. Mais en fait, créer une boutique, un univers dans le corset, pourquoi? Tu Ah, vends j'ai à même pas qui? fait ça. Tu J'ai vends même à pas fait qui? ça. Honnêtement, là, Tu vends à qui? C'est qui ton client? je sais même pas c'est qui mon client. La vérité, je sais même pas c'est qui mon client là. T'as des Frère, femmes qui sonnent grosses, ça y est. de Non, tout mais âge, ça je y sais est. pas. Mais ça veut rien dire, Mais c'est pas ça un comment tu persona. veux t'adresser à l'avatar du coup? Comment tu veux faire des bonnes ads Mais qui de l'attirent? Comment tu vas avoir l'argent. un bon Comment tu veux product? faire des ventes si le mec, tu sais pas qui Après, tu là, attention, vends? là, pour ma défense, je t'ai juste parlé du corset parce que c'est ce que j'ai lancé aujourd'hui. Comme ça, je voulais juste Oui, lancer mais il faut que un t'arrêtes ça. produit. Ouais, Je c'est viens ça de le te le problème. dire, Ouais, tu c'est ça sors le du problème. podcast, tu coupes tout. Du coup, maintenant, je le sais. Si je te vois lancer ou j'entends une seule fois un shop que tu as relancé, que tu n'as pas passé 2-3 mois, tu as vraiment analysé les personas, les angles Ouais. marketing, les créas des concurrents, les indirects, potentiellement les scripts d'ads que tu vas lancer sans overthink sur 3, 4, 5 jours, une semaine, Mhm. et tu valides pas toutes les métriques que je t'ai données avant, je te parle pas. Ok, j'ai compris. Et du coup, niche ou monoproduit aussi, ça peut le faire. Non, tu commences avec Micro-niche. un mono très Ouais, bien, et ok. après tu vas venir pour lisser. En fait, regarde, là on est dans l'autre step. Là on a vu les problèmes marketing. Les next steps, c'est comment baisser le coût d'acquisition, comment augmenter combien ton client va dépenser et augmenter la durée. Ok. Forcément, une fois qu'il a acheté ton client, si c'est pas un produit recurring et il n'est pas quali, il va peut-être pas potentiellement racheter. S'il n'y a pas de possibilité d'abonnement, etc. C'est pour ça que l'abonnement est très très bien en e-commerce et c'est le futur. Ça fait partie des choses futures. Ok. Derrière, regarde, tu te dis quoi? Tu te dis, ouais, là, ce qu'il me faut, c'est quoi les produits de rêve complémentaires. Et après, c'est constamment, par exemple, relancer grâce en co-développement avec tes clients des nouvelles variantes, des nouvelles couleurs. Et en fait, relancer une machine constamment. Et il suffit d'une variante en A, d'une nouvelle couleur, un truc comme ça, un effet de nouveauté que tu peux relancer des offres. Et toujours une fois que ça tourne, lancer des AB tests drastiques des offres sur Intelligems,
Sur Shopify, tu mets Intelligems et tu testes Ok. des trucs drastiques. Une fois que tu as fait des choses comme ça, tu pourras tester des landing pages Différente à chaque drastiques. fois. Ok. Vraiment. Mais en fait, ça, faut pas en entendre parler tant que tu fais pas 10, 15, 20 KD en fait. Ok. Ah, carrément jusqu'à là. Bah oui. Ok, ok, Avec ok. un seul angle, un truc bien, faut aller chercher 10 KD. Genre, je te jure, en Ok. fait, la simplicité. En fait, genre, c'est dur de faire simple. Et les gens, ils ont trop d'informations. C'est ça, c'est exactement ça. Trop d'informations tue l'information. Honnêtement. Toi, tu parles d'Inside, de Media Buyer, par exemple, et tu peux venir me confirmer. Tu peux dépenser combien sur une seule ad avec un seul angle marketing ou trois quatre ads qui cartonnent? Bah, en vrai, l'Ads, on a le plus spend comme ça. Enfin, moi, j'ai des ads où c'est une seule ads, on a spend genre 20, 30, 34, tu vois, et genre le CPL, etc., c'est toujours le même. Mais en vrai, je pense que tu peux même spend plus si ça s'adresse vraiment à du trafic vraiment cold, cold. Genre, tu peux 100, 200K, tu vois. Ok. Moi, le plus que j'ai dû faire sur Nads, ouais, c'est 10, 15K, je crois que sur Nads maximum. Mais ouais, Moi, comme je j'ai une t'ai. créa, par exemple, j'ai spend 300 000 dessus Ah ouais. pendant un an. Sur Meta, du coup. Oui? Ouais, voilà. Sur TikTok, tu penses que c'est possible quelque chose comme ça ou pas? Non. Non, c'est pas Pourquoi possible, la voilà. régie publicitaire est pas bonne? Encore, c'est innovant. Tous les mecs qui font de l'argent, leur base, c'est Meta Ad. Ok. Tous les mecs avec qui j'ai pris des consultings US, mes potes, des insiders, peu importe. Et tous les audits que j'ai fait plus de 500, 600 calls, consulting, ou alors que j'ai donné de la value à côté, etc. À chaque fois, désormais, j'ai anticipé cette tendance-là. J'ai dit, les gars, il va y avoir une montée des CPM, CPC. Lancer un truc, et quand tu arrives sur un haut volume de spend à plus de 10-15 KD, Mhm. c'est normal d'être break-even avec Meta, vu des coûts d'acquisition désormais. Ok. Si t'es break-even Meta, faut pas couper. Faut être un rouleau compresseur en mode je vais faire mon argent sur les emails, sur Google, sur TikTok, etc. Et comment tu viens lisser et augmenter ça. Et après, bosser ta lifetime value et les gens qui rachètent dans le temps. C'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est comme ça qu'on fait du commerce. Ok. Et ça, tu vois, il y a un truc, j'ai rabâché tous ces trucs dans des podcasts. Et en fait, prenez des notes dedans. D'ailleurs, mettez-moi un petit emoji. Si vous en êtes là dans le podcast et vous kiffez, mettez-moi dans trouvez un emoji ou un truc comme ça, un truc, un mot ou un emoji en 2-2 là Une pour les. flamme? Ouais, non, une flamme, drapeau pirate. Ouais, Ah, un Voilà, un drapeau 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 pirate, 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 ouais. les ouais, gars. ouais. Si vous êtes là dans le podcast, d'ailleurs, pensez à vous abonner, mettre un like, mettez un petit drapeau pirate et dites-moi si ce concept y kiffe parce que c'est tout nouveau. Si grâce à la data, vous allez aimer ce concept cauchemar sur le dashboard, allez-y. Et du coup, ouais, je reviens là-dessus. C'est vraiment après que tu vas venir vraiment bosser ton back-end. Et c'est en faisant, en fait, si tu veux, méta au volume de spend, Ok. break-even. Ou ROS positif, tu peux être rentable en cold trafic, hein. Mais force les spends, monte, 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 monte. Ok. Bosse bien ton back-end, améliore ta supply, liste tes investissements de stock, bosse ta satisfaction client, bosse ton réachat, sors des nouveaux produits, des upsells, des cross-sells, etc. Et après, en fait, tu vas venir reprendre la maîtrise au début, tu vois. On baisse le coût d'acquisition en trouvant des stratégies à faire, en venant diluer avec de l'organique, où il y a des petits titres. En vrai, je rentre pas dans les détails, c'est trop long sinon. Monte combien il va dépenser sur ton site en augmentant des AB tests d'offres constamment, des upsells, des cross-sells et d'autres produits complémentaires ou d'autres variantes, ou des bundles tout simplement. AB test, ce qui fait le plus de sens, pose la question à tes clients. Essaie de comprendre. Calcul. Parle avec GPT, parle avec l'IA. Ouais, actuellement, c'est ça mon setup. Si je veux arriver à tant de paniers moyens, comment il faut que je mette en place ça? Si mon panier moyen, il est à tant, admettons, mais que je baisse mon prix de mon panier moyen et je fais plus 1,5% sur mon taux de conversion. C'est quoi le juste milieu où je vais faire le plus de bénéfices? Hmm. C'est comme ça qu'il faut Qu'il faut réfléchir. penser, ouais. C'est vraiment cette vision-là que j'ai du mal à avoir, hein. Je vais pas mentir non C'est plus. normal, t'es coincé dans une rat race de dropshipper. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le Il faut problème. que tu escapes the noise, tu cut tout et tu te focuses que ça. Et surtout, c'est quoi le projet sur les 12 à 24 mois que tu vas pouvoir travailler et que les produits ils vont vraiment être solides, il va y avoir de la qualité et que les gens ils vont aimer. Et en fait, tu vas être beaucoup plus involved. En fait, si tu veux faire de l'entrepreneuriat, il faut être un entrepreneur. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Il faut prendre beaucoup plus de responsabilités. Aussi, genre, là actuellement, la personne qui vend un Uru, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, etc. Ou mettre bien ta famille, etc. Elle peut pas y arriver seule. Tu vas devoir attirer des talents dans ton équipe ou certaines choses. Est-ce que, à l'heure actuelle, si un mec te rejoint dans ton équipe et ta vision et comment tu te comportes, il va pouvoir se sentir responsabilisé, il va vouloir bosser avec toi sur le long terme et tu vas pouvoir aller chercher ces résultats-là.
Non. T'as pas le profil encore actuellement, t'as pas les skills, parce que c'est OK, faut l'accepter. Mais juste que tu en sois conscient, c'est à l'heure actuelle, je dois grind, monter un projet solide. Une fois que ça va être solide, je vais venir driver des gens, recruter, ou alors être vraiment en slow team avec une ou deux personnes qui vont m'épauler. Vraiment, de confiance et très bon à player, tu peux faire énormément de chiffres en étant vraiment une petite équipe. Et derrière, tu te dis quoi? Tu te dis, je m'entoure de bêtes d'agences ou bêtes de prestataires et c'est comme ça que je vais aller chercher mon truc. Ok, Tu vois? Low human, beaucoup de profit et surtout de la qualité que les gens ils aiment. Et c'est ça qui va faire la différence. Et tu ok. vas voir, tu vas être beaucoup plus drivé. Parce Ouais, parce que que là, je suis même pas drivé, hein. hmm, Honnêtement, c'est normal. mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé, je viens d'une famille vraiment pauvre, donc ouais, au cas où, mais même mon premier mois, 10 000 euros, je parle en bénéfice et tout, c'était magnifique. Je suis resté sur ce seuil-là jusqu'à ce que dans mon message, je me suis dit, ouais, mais là, il faut beaucoup plus. Là, il faut vraiment que je sois drivé par quelque chose parce que sinon, dans 5 ans, je retourne dans le salariat. Non, il me faut vraiment quelque chose qui me drive, quelque chose, une flamme au fond de moi qui me pousse à me lever tous les matins et me dire, là, je vais Trouve faire ton ça, je vais faire projet ça, de je vais faire ça, rêve je vais ou faire un ça. projet que les gens ils vont adorer. Va sourcer des produits. Réfléchis autour de toi. Essaye de vendre même à des gens que tu connais de près ou de loin, ou des gens que tu as fréquentés, c'est quoi la trend, c'est quoi le produit qui va faire toute la différence. Ok. Arrête de trop overthink. Les trucs Ouais, les plus ouais. bateaux, tu peux faire des millions avec un jogging. T'as des conseils pour arrêter ouais, de trop penser d'ailleurs? T'écris un post-it au-dessus de ton PC. Et tu mets un truc aussi, genre moi c'est une technique que j'ai formé pas mal des gars. Tu mets une photo d'Homer Simpson Ouais, en haut de ton PC où tu travailles. ouais. Et à chaque fois tu vas faire des ads, des scripts ou des trucs, tu dis, est-ce que Homer, il aurait compris? Si je présente à Homer Simpson, est-ce qu'il comprend? Mhm. Est-ce que le gosse de 7 ans, il comprend Je mon projet? comprends. Ok, ok. Plus tu vas rendre les choses simples, plus ça va fonctionner. C'est vrai. Et en fait, c'est dur de faire simple, c'est ça la clé. C'est vrai que c'est dur de faire simple des fois, ouais. Je suis d'accord. 80% des choses sont inutiles. Moins tu dis de mots, mieux tu te portes. Je pense que tu peux confirmer dans les ads. Ouais, mais surtout, bah en fait, moi par exemple, tu vois, je me suis lancé, en fait, les ads, ça a explosé super vite pour Ouais, moi. Et en fait, je me rends compte, c'est parce que c'est en accord, en fait, j'ai des affinités. Je suis créatif et en plus, je suis concis aussi, tu vois. À l'école, on te dit, ouais, il faut que 15 lignes minimum, sinon t'as zéro. Moi, j'étais toujours le mec, 10, 11 lignes, je galérais, j'arrive pas à écrire plus. Mais en ads, c'est grave bien. Si t'es concis et avec moins de mots possible, t'arrives à transmettre le message. C'est vraiment un truc de ouf, ouais. c'est ça. Et même avec des emojis, des certains de quick win. Tu sais, des fois, t'as des emojis dans des niches, tu vas me confirmer. Tu mets cet emoji-là, ou cette ref-là, c'est une ref finalement. Mhm. Ça peut péter. Ah oui, bien sûr. Tu Oui. vois? Même moi, oui, bien sûr, Tu vois ce que je veux te dire? c'est vrai, totalement d'accord. Par exemple, demain, genre, admettons, tu me lances un corset et t'as un truc hyper précis, genre, on reprend l'exemple de ton corset de merde. Ah, c'est pas le bon exemple parce que je me. On s'en fout, on prend un euh, exemple. Ton euh, corset, tu vas le vendre à qui? Tu vois, bah, c'est un peu le truc dans le Wood Wall Street. Cet iPhone-là, vas-y, vends-le-moi. Tu vois, c'est un peu le même truc. Tu vas le vendre à qui, en fait? bah, vraiment, je me suis juste dit des femmes Ouais, qui t'as ont pas trop fait de de. la recherche. Non, Des femmes qui ont du j'ai poids. vraiment lancé méta. Ouais, mais voilà, J- mais tu donnes pas toutes les façons de penser pour réussir. Des femmes Ah, on peut prendre l'exemple de mon qui sont en huile. surpoids. Il y en a combien des femmes en surpoids? Mais des femmes en surpoids qui veulent paraître fit quand elles sortent dans la rue ou alors qu'elles vont au travail, C'est il y en pas. a moins. Ouais, 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 c'est vrai. Tu vends à qui? À la grosse ménagère, à la bobonne? Ou alors tu vas vendre à la personne qui est en plein challenge perte de poids et vas-y, elle attire vers sa personne et son prime physique. C'est pas la même chose. Ton branding sera pas du tout le même. La personne prime physique, elle va peut-être. C'est comme Gymshark. Au final, Gymshark, il y a combien de gros qui portent du Gymshark? Pourquoi? Parce qu'ils aspirent à devenir l'athlète que les géris portent. En fait, il faut que tu te dises, genre, ton marché, c'est une conversation. Ton marché, c'est une pièce Ok. avec plein de gens qui ont le problème que tu peux résoudre et ils discutent. Ils ont un langage. C'est un peu limite une secte, tu Ok, vois. ouais. Genre, ils discutent entre eux avec des mots. Ils ont Ok. des refs, ils ont de manières de parler. Et toi, en fait, si tu viens comme ça et t'es en mode, ouais, les gars, du coup, il y a le corset, tu vois, vous voulez Bah, par pas? exemple, Bah, ça marche pas, Tu quoi. veux ou pas? bah, je vais reprendre l'exemple Mais parce que réfléchis avec de les offres l'huile. au marché. C'est des extrêmement bons vendeurs. Ils parlent parfaitement au marché, ils sont Ah, hyper ils sont trop techniques. forts, ils sont trop forts. Mais en fait, c'est ça que tu dois faire. Hmm. Tu dois convertir une vision de vente du marché et le mettre sur Internet. C'est comme ça. Par exemple, genre les offres déjà sur les fruits et légumes. Tu sais, ils testent en direct en fait. Pourquoi ces gens-là sont bien plus connectés dans la vente et les offres?
Businessment parlant, c'est pas ouf en termes de véhicules et en termes de skills, peut-être pas. Mais en termes d'offres, en fait, c'est parce qu'ils ont le feedback quotidien. En fait, s'ils implémentent une offre sur un marché, t'arrives le samedi, vas-y, je fais telle offre le samedi. Putain, j'ai fait combien aujourd'hui? Ah, vas-y, je vais la tester encore la semaine d'après. Putain, j'ai grave perdu d'argent avec ce truc-là, ça marche pas. Attends, je vais switcher celle-là. Putain, celle-là, les bangers. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont le physique et le résultat instantané. Instantané, ouais. Où toi, en fait, il y a des chiffres et il y a des boutons en ligne. C'est vrai. C'est normal. Et en fait, t'en es pas conscience. Ouais. Parce que t'as jamais parlé à un client et tu sais pas à qui tu vends. Et moi, en fait, là où j'ai vraiment level up en marketing, c'est le jour où je suis allé en physique, faire des créas, montrer les produits, en parler, parler avec des mecs dans la niche, parler avec des experts qui ont des agences pour des small business. En fait, c'est tout ce truc-là. Et même, je vais aller plus loin avec Digifil. Je suis en train de segmenter, par exemple, les offres des agences sur le software. Parce que je vais pas du tout parler à une agence où ils sont éduqués encore plus niveau business, distrib, etc. Et les petits business qui ont juste acheté un avis Google et une plaque, eux, ils veulent pas la même chose dans leur offre et leurs produits et dans la manière qu'on va leur parler. C'est deux personnes différentes. Différente, ouais. Moi, demain, là, genre, je sais pas, tu me prends un truc bateau, par exemple, tu vois, ces conneries, je les ai achetées pourquoi? C'est trop confortable. Et pourquoi? J'ai vu tous les milliardaires avec. J'aspire à être milliardaire. Ok. Je mets la paire des Des milliardaires. milliardaires, Et c'est trop confortable et c'est stylé, c'est un marque dark, c'est un méta, machin. Mais j'aime bien. J'ai testé, j'ai essayé, je fais c'est quoi ce banger? C'est trop confortable. Ok. Et j'appartiens à une secte. Des mecs un peu dans le back-end qui vont faire des milliards. Et pourquoi? Parce que j'aspire. Et il y a de la all money. C'est Roger Federer qui en est Géry de On. Tu vois ou pas? Bah, Dans le truc de secte et d'appartenance. Ouais. j'aime bien parce que je fais Et je parle de moi-même, hein. Ça me fait chier me tailler quand même, hein. Tu vois ou pas? Ouais. Je me taille moi-même, mais je suis honnête avec moi-même. Et en fait, un mec, par exemple, tu vois, à Dubai Mall, qui va les porter et qui va me voir avec ça et un jeune avec, c'est un coup, il va peut-être voir un machin et tu sais que tu vois un machin. Pourquoi? Je le vois dans les ascenseurs. On se regarde avec nos pères comme ça, tu vois. Mais oui, mais c'est ça. C'est comme le paddle. C'est une brand community. Ouais. Ouais, c'est Whoop. vrai. Les bracelets Whoop, c'est pareil. C'est une brand community. Bon, par contre, ça, j'utilise vraiment, c'est le tracking et tout, ça, c'est vraiment, ça me sert. C'est comme tout, c'est Comme comme ça, toutes ça les c'est marques. confortable. Mais t'as une secte, t'as un truc comme Ouais, non, ça. c'est comme tout, ouais, je comprends. Bah, ouais. Je fais la comparaison avec les produits qui m'ont vraiment fait, entre guillemets, chiffrer. Et c'est là où la plupart, c'est des produits que je maîtrisais. Je savais à qui je m'adressais concrètement, je savais qui allait acheter mes produits. Et la plupart En des autres fait, tu produits que joues j'ai à la fait. loterie En en fait, faisant c'est ce que ça, tu ouais, fais. ouais. C'est ceux où j'ai vraiment chiffré, c'était pas comme ça. Je savais que ça allait fonctionner, plus ou moins, entre guillemets, Hmm. avant même de lancer. Mais quand, comme je t'ai dit, tu chiffres, ok, t'es bien, mais quand tu chiffres plus, bon, moi, comme je t'ai dit, je suis un gros fainéant, c'est-à-dire que j'ai fait des boutiques, j'ai chiffré, pendant un mois, j'ai plus rien fait. Mais quand tu te remets dedans après un mois, que tu vois que le premier truc que tu vas lancer, il va pas très bien fonctionner, c'est entre guillemets un échec, même si ça en est pas, Ouais. attention. Tu prends un doute, tu commences à douter, et plus tu doutes, et plus tu fais n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Mais le niveau de conscience que tu dois aller, c'est que là, tu dois tout couper, revenir au basique. Ah, T'as lu fondamental. déjà des livres de psycho, Bien marketing, sûr, etc. je suis en Tu train lis de quoi? lire. Pas forcément dans le marketing, mais des livres du style les 48 lois du pouvoir, comment se faire des amis, etc. Des livres vraiment d'abord mindset avant Et purement le tu marketing, tu l'appliques pas vois. comment se faire des amis dans ton business, ça sert à rien. Non, je l'applique pas, mais c'est dans ma vie de tous les jours. Ouais, ok. Mais toi, et justement, ta personne personnelle doit impacter ton business si tu veux que ton business te renvoie de l'argent et de la liberté. Comment toi, personnellement, tu appliques dans ton business? Ok, ouais. Le business, c'est une extension de sa personne, hein. Mais De c'est ça comment que je tu me dis. réfléchis, comment t'agis, Bah, hein. c'est ça que je me dis, justement. Et j'ai jamais autant level up quand moi, genre, j'ai décidé d'être une bonne personne. Ok. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à lire ces C'est livres-là. parti. J'en ai lu d'autres, hein, Le Tour du millionnaire, etc. C'est bateau, j'en ai lu, Non, ça c'est de tu la vois. théorie, c'est de la C'est bateau, branlette, mais, ça. euh, C'est de mais la ok, vas-y. branlette, mais si vous êtes très jeune, ou vous êtes vraiment from scratch, et vous n'avez pas le mindset et vous connaissez rien à rien, c'est à lire. Au moins pour mettre une germe dans la tête et de savoir c'est quoi. Tu peux nous donner des refs niveau copie de livres ou des En trucs, comment vrai, tu t'éduques toi? moi au début, je pense que j'ai fait comme tout le monde. Tu lis, tu prends des formations, etc. Moi, en vrai, Copyhouse, c'est bien pour les ads, pour bien comprendre, enfin pour comprendre le copy de manière globale. Après, en vrai, moi, tout ce que j'ai appris, moi, pour être honnête, j'arrête de lire. J'ai arrêté de lire. J'aime plus lire. Ça m'aide plus, en fait. Parce que c'est trop vague.
Moi, ce que je fais maintenant, c'est je suis plus analytique. Dans le sens où, ok, tu lances une créa, tu regardes pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et même dans tous les aspects de ma vie, j'essaie vraiment de tout traquer pour comprendre en fait où est-ce que je floppe, comment je peux améliorer ça. Et même par exemple, tu vois là, ce podcast, parce que moi, mon but, bien sûr, c'est d'aspirer à être la meilleure personne possible. Je vais le réécouter et comprendre où est-ce que j'ai moins bien parlé, comment je peux bien transmettre le message, etc. Et donc moi, en vrai, je lis pas trop. Je pense au début, c'est bien de lire un max de livres, comment se faire des amis, influencer, manipulation. En fait, on passe tous par là, tu vois. Et après, à un moment donné, tu arrives à une situation, il faut que ce soit plus spécifique par rapport à ton cas. Donc c'est là où tu prends, par exemple, prendre des calls de consulting, tu vois, avec toi, prendre, tu vois, je sais pas, networker avec des gens, etc. Analyser ce que tu as fait, ainsi de suite. Mais moi, c'est un peu comme ça que je me forme. En gros, ouais. J'ai la même vision. Moi, je regarde beaucoup aussi les vieux journaux copywriting. Bah, du coup, je pense que dans ton programme Ouais. que tu as rejoint, il doit y en avoir. Et il y a un truc tout bête. Tu vas sur Traintrack, tu fouilles, Ouais, tu tu regardes fouilles. les ads sur lesquels il y a le Les plus de top spend spend, et tu regardes, t'analyses. tu prends 200, 300 marques qui font 100 000 entre minimum 30 000 et 100 000 de Le trafic. Tu regardes trafic. celle qui dure si c'est aux USA, tu regardes celle qui run le plus longtemps avec le plus de duplication, variation. Même si t'as pas l'ad spend européen, mec, il se cale dessus. Sinon, Sinon, ils dépensent pas pour rien. personne laisse une ad tourner pendant des mois et qui fait plusieurs réitérations dessus. Donc ça, on le détecte. Ensuite, en plus, tu vas dans le brand tracker, tu t'appuies sur Winner Detected, tu la trouves. Et à côté, tu regardes aussi les top spenders parce que y a le truc en Europe, la loi européenne. Et ça donne des Ouais, indications. On ça, s'en fout c'est combien trop que ça a bien ça. dépensé, tu vois, si c'est déjà bien. Et derrière, tu prends le script, il y a le transcript en plus automatique des ads, et tu les lis. Tu lis, Et tu t'essaies de comprends. comprendre. Ouais, ok. Et tu te dis pourquoi il a fait Pourquoi ça ça, pourquoi il fonctionne? a Ok, mis ça au ouais. montage, pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça. Moi, par exemple, tu vois, il y a une ad, grâce à TrendTrack, en fait, j'ai pu la voir. Est-ce que tu vois c'est quoi l'Ovable? Lovable? Ouais, Attends, putain, c'est quoi C'est déjà? le truc avec Shopify, là, c'est ça? Oui, Scanner oui, les oui, oui, sites. le ouais, truc connectage Shopify, ouais. excuse-moi, ouais, Et ouais. du coup, il y avait une ad, je crois, ils ont C'est spend. sorti il y a enfin, la news est sortie il y a une semaine C'est même. ça, ouais. Ils ont une ad, ils ont spend 1 million, je crois, dessus. Et du coup, tu le vois avec TrendTrack et tout. Et en fait, après, tu analyses la ad, etc. En gros, c'est quoi? Tu vois, il y a un canapé, il y a un mec, et il y a un enfant à côté de lui. Il dit, OK, ben, je vais expliquer Lovable à un enfant. On va voir s'il est capable de De le 7 pouvoir ans, l'utiliser. c'est ça la clé. Ouais, Et tu c'est. vois, par exemple, c'est dans ces concepts-là. Bah, tu sais quoi, je la note. Regardez, les gars, les tips, c'est en live. Et en plus, on Là, dirait même pas une ad, tu regarde. vois. On Là, dirait les pas une gars, ad. les trucs, c'est en live. C'est que là, je vais prendre un enfant de 7 ans. Là, je sors du consulting. Parce que moi, j'ai pas des fois toujours le temps, hein. Je suis dans le jeu au quotidien, à relancer plusieurs boîtes, hein, à faire le plus gros groupe de software e-com, gérer Digifil, toutes les problématiques, etc. Parce que Digifil, il y a un e-com, un SaaS et un pôle sales. Donc c'est Ouais, costaud. ouais. Et je vais prendre un enfant de 7 ans et je vais lui faire scanner la plaque Digifil. Et en fait, je vais dire que c'est un jeu d'enfant, même un enfant de 7 ans laisse un avis en 3 secondes. 3 secondes, ouais. Ouais, Merci. t'inquiète, avec plaisir. Et vous avez vu, les gars, peu importe c'est qui, dans la discussion, on se retrouve dans les gens et n'importe qui peut t'aider ou donner une idée. Et ça, c'est le plus important. Il n'y a jamais d'ego de moi, je suis là, toi, tu es là. Et hier, on me l'a posé en Insta Story, cette question-là. Parce que à l'heure actuelle, si peut-être je suis là, à un certain palier quelque part, et je me considère pas là, là-dedans dans le business ou quoi que ce soit, parce que c'est un coup personnellement, je suis bien moins avancé que vous sur beaucoup de choses. Peut-être je suis peut-être là dans un domaine là, à un certain moment. Mais si Dieu il décide de me ramener ici, et en fait surtout, j'oublie jamais que moi j'étais là, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait ce format-là, où en mode je vous donne la parole, et je vais essayer de mettre une boîte mail ou un truc comme ça, ou un truc, ou suivez-moi sur Insta. Sur Insta, les gars, je fais un truc, c'est le seul endroit où je suis joignable et tout. Twitter, c'est impossible. Et la messagerie, elle est cata. Et je vais mettre des trucs comme ça en story. Je vais en faire sur Paris ou en France quand je vais passer et ici. D'ailleurs, le format, en vrai, il vous plaît. Ouais, de Ouais, en fou. vrai, c'est vraiment excellent. C'est Mais vraiment. oui, Je vraiment. pense que c'est bien. Et tu vois, peu importe pour revenir sur mon idée, en fait, t'as à apprendre de tout le monde dans la vie. Et en fait, genre, les gens, en fait, on s'en fout. Tu peux apprendre de tout le monde. Moi, je peux Bien apprendre de sûr. toi. Et en fait, il y a plein de trucs. Par exemple, toi, d'un truc dans la vie, genre, c'est quoi ton hobby ou un truc t'es chaud? Les voitures.
Ouais, Les bah voitures, ouais, la conduite, mais les voitures. c'est vraiment un cafard. Les voitures, vraiment. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi, premier truc? C'est pour Ouais, ça qu'il veut Hurler s'aérer, sur en la canne. fait. Les mais voitures, c'est c'est vraiment, ok, c'est mon frère, kiff. c'est C'est mon très très gros bien. kiff. Tu es drivé par un truc. Vraiment. Et j'aimerais bien, même à l'avenir, faire quelque chose dans les voitures. Je kiffe ça. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Je préfère les Ouais. voitures que les femmes. Peut-être Mais, les gens vont me prendre pour un mais fou, hein. pourquoi tu. Mais entre guillemets, genre, je préfère rouler une voiture qu'être avec une meuf. Bah, les deux, c'est bien, mais bon. Bon, on Mais si on s'égare, on s'égare. priorise, On s'égare. T'as compris, t'as compris. Non, mais par contre, là, on vient mettre un point sur ton why. C'est un coup, tu fais une brand pour soit le nettoyage de voiture ou pour les voitures, tu cartonnes parce que tu as un Tu truc que tu connais penses? tout. Ouais, Mais j'ai oui, mais il déjà n'y a pas pensé un en vrai. product comme ça, il mais y a bien sûr. sûrement un C'est truc. vrai, ouais. Regarde, GMK, les produits qui push en story, c'est un coup, Ouais. c'est pas bien. L'angle marketing, il est mauvais. Tu peux les outperform, tu peux venir concurrent avec eux, peu importe, frérot. Faut envoyer. Toi, tu peux avoir la distribution parce que tu peux connecter avec tous les garages facilement, tous les trucs de voiture. C'est ça, en fait, la clé. Et là, là-dessus, tu dis, ok, je vais lancer un e-com autour là-dessus parce que je connais par cœur le marché, je sais parfaitement à qui je vends et je vais créer les meilleurs produits. En fait, ton approche, elle est tellement saine et bonne que, en fait, genre, je le dis tout le temps, j'ai fait le plus d'argent quand je pensais en volume conséquence et ce que j'apportais aux gens, pas directement pour de l'argent. Hmm. L'argent, c'est une conséquence, c'est un C'est une outil. conséquence, ouais. D'action, ouais. Va sur TrendTrack, regarde les niches, tape les mots-clés de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, fais-toi une veille là-dedans. C'est un coup, tu vas trouver un produit ou un truc dans l'automobile ou un truc actuel, ça va cartonner. Ensuite, tu vas sourcer des bêtes de produits. J'en suis sûr, en nettoyage de voiture, c'est une niche C'est une niche énorme. énorme, ouais, je pense aussi. Nettoyage ou alors un truc, je te dis pas de faire des babioles, viens avec un truc innovant. Juste déjà, moi, je te disais ce que j'avais une idée à l'époque, je te la donne. C'est, tu fais des parfums de voiture. Mhm. Déjà, les parfums, les marges sont exceptionnelles. Ouais, c'est vrai, exceptionnel. Personne vend des parfums pour les voitures. Dans l'angle marketing, là, on y est. L'angle marketing, par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui vont faire des parfums de niche, etc. Si tu sors des parfums de niche pour les véhicules ou les voitures, t'équipes tous les garages, tu fais des trucs incroyables. Et tu peux même te réinspirer de certaines recettes existantes. Un baccarat, un truc commun, un peu comme du, pas du dupe, je t'encourage pas à faire ça. Et après, innover. Mais tu viens avec un truc qui existe déjà fort. Tu crois que si tu commandes les produits, tu vas te faire kiffer, tu prends des trucs dans des bêtes de voitures, des voitures aussi banales, et même tu prends des vieilles Clio 2 dans ton quartier, machin, tu fais ah ça pue la clope, etc. Tu mets les parfums, il y a tellement d'angles Ouais, marketing, c'est vrai. tu vas réussir. Ouais, c'est vrai. Et même en fait, quand tu vas tourner les ads, ça va se sentir. Ça se sent quand la personne elle kiffe ce qu'elle montre, etc. Ça se Ouais, sent, tu ouais, vois. c'est vrai. Et tu peux même toi faire les créas. T'auras aucun souci vu que c'est des produits qui te plaisent. Ouais, Et tu bien vas sûr. aller tellement plus vite. C'est ça le Et truc. tu vas être Faut fier de quelque ce que chose tu qui me plaît, fais. ouais, c'est ça. Et tu vas même donner le produit à ton entourage. Bien sûr, Tu vois? bien sûr. Tu captes la bonne façon de penser. Et Ouais. après, tu viens être un rouleau compresseur avec tout ce qu'on te dit. Et imaginons que là, ouais, du coup, j'ai cette idée-là qui est en tête. Tu fais quoi là maintenant? Tu vas voir les concurrents. Est-ce qu'il y a déjà un marché Ouais. sur ça, Je etc., vais etc. regarder, je vais définir 3 gros personas. Ok. Donc là, je t'en ai déjà donné 2 potentiellement. Et troisièmement, des preuves d'autorité pour faire des ads avec des garagistes ou des resellers de voitures, etc. Il y a une grande façon de s'implanter aussi en B2B. Avec ça, il y a plein de choses. Là, C'est c'est à vrai. toi de devenir bon. Là, j'irai chercher les podcasts et connaître toutes les plus grandes marques sur comment ils ont scale des marques dans l'automobile. Et tu vas chercher des trucs tellement précis de podcasts de founders ou des informations, des vieilles interviews de mecs là-dedans que tu vas trouver ta recette. Faut aller là où il n'y a pas les gens. C'est à toi de fouiller, de comprendre l'information. Regarde, même à toi-même, le bon message à la bonne personne au bon moment. Bon, Et ça fait toute la différence. T'as d'autres questions, toi, sur ton business? Là, on développe côté ad, on a ton expertise. J'ai le Ouais, droit à l'expertise en live aussi. ouais. C'est bien. Bah, en vrai, je pense que je sais ce qu'il faut que je fasse. Ça y est, ça a Ouais. germé. En vrai, il faut juste que T'es pas j'arrête. dans le chaos. Hein? T'acceptes pas le chaos, là. En fait, si, je suis un peu chaotique. Moi, personnellement, je suis un peu chaotique. En fait, c'est ça aussi la réflexion que je me dis, c'est quand t'es créatif, t'es un peu Je sais. chaotique. Je sais, j'ai le même problème. J'ai le même problème. Il faut l'accepter. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est venir t'associer avec une personne plus tard qui est pas comme toi, qui est beaucoup plus opérationnelle Ouais. et qui va pouvoir exécuter, manager les gens, etc. Je voulais pas te la donner directement, je vais te la donner plus tard. Il y a une possibilité d'association avec quelqu'un, Ouais. envisageable, avec la bonne personne. Trouver un bon associé, toi aussi c'est pareil, plus tard. La vie fait que.
Les Ouais, chemins se trop croisent. t'associer vraiment avec quelqu'un qui est opposé à ce que t'es Ouais. pour Mais tu compléter. t'entends très bien avec lui, ou tu t'entends bien. Je te demande pas d'être le meilleur pote avec lui, parce que des fois, c'est bien. Et juste, je suis pas allé faire des activités, aller au resto avec, faire des activités avec et tout, mais je te demande pas d'être le meilleur pote, parce que souvent, quand t'es trop proche, C'est pas bon, je pense. Non, je des suis fois, c'est pas d'accord. toujours bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout, on vient tous un peu du même milieu. Les associations, amitiés, etc., ça se finit souvent mal, Très je mal, pense. bien sûr. Ouais. En vrai, je pense, ouais, ça peut être la clé de ton Ouais. skill. Mais il faut que je fasse du volume, quoi. Ouais, c'est Faut ça. que j'aille chercher, tu vois. Il faut que j'aille au charbon, que je fasse des as pour moi. En fait, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui sachent ce que je fais. Comme ça, en fait, après, je scroll sur la demande, comme tu l'as dit. Même si en vrai, c'est vrai que moi, c'est très rapidement, je peux être full. Genre, ah, celui-là, il a besoin de 30 ads, celui-là, il a besoin de 20, 10 ads. Genre, ça se fait juste en deux trois DM, on m'envoie et après, je suis très vite full. Mais en fait, il faut que je me mette intentionnellement full, comme ça m'oblige à aller recruter, à aller chercher des bonnes personnes, etc. Exactement. Tu te mets en KO. Ouais. Il y a trop d'argent, t'es obligé de process parce qu'il y a trop d'argent, il y a trop de volume. Là, actuellement, t'es en mode Bali, alors que t'es à Dubaï, il faut envoyer la guerre, là. Mais oui, c'est ça, Là, clairement. dis-toi, t'as peur de manager deux personnes. Regarde, il y a un cadre là-bas derrière, il y a la plus grande tour du monde. Ils se sont réveillés, ils se disent, on va faire la plus Le grande plus tour grand du tour du monde. monde. Ouais, clairement. Nourris-toi de l'énergie de la ville et des gens autour de toi. Ouais, bien, c'est vrai, ça. Change de personne, dis-toi, ok, je veux overscaler, je dois faire ça, mettre en place. Souvent, et c'est ça aussi les consultings et parler avec des gens comme ça, échanger, peu importe les niveaux, on peut venir te confirmer les choses. J'ai plein de clients, débutants ou avancés, ou peu importe dans le business, même des clients sur d'autres projets, ils viennent juste me confirmer une façon de penser, et ça va me permettre d'aller à la next step. Mais souvent, tu sais ce que tu dois faire au fond de toi. Ouais, tu sais, mais Mais t'as des t'as besoin de doutes. confirmation. C'est Ouais. Ouais. exactement. Et c'est pour ça que les systèmes de call où tu payes pour valider ton idée et après tu vas le faire, un, tu peux éviter les risques. Deux, ça peut être hyper bénéfique et gain de temps parce que tu as un risk-reward et un truc comme ça. Et deux, tu échanges sur une thématique hyper précise, hyper nichée, hyper drivante que en fait ça va décoller. Comme le nom du podcast finalement, de Ouais. base. Ouais. Quand je marche sur le J'ai dashboard. j'ai une petite question. Comment Ouais. tu conseillerais de déléguer? Parce que moi, par exemple, en e-commerce, la partie que j'aime le moins, bien que je pense être assez bon quand même, c'est les créatives. Justement, je Au déteste. début, il faut J'en ai tout faire marre. toi-même. Je- T'as pas le choix, mais c'est Vraiment parce que avoir t'as fait les que. idées Non, mais créatives. parce que t'as fait Oh. que des idées de merde. Enfin, t'as fait que des créas de merde qui drivaient pas. Ouais, Demain, tu vas faire un bon projet, tu vas bosser dessus, tu vas je vais prendre kiffer goût. à le pubé, ouais, c'est Et vrai. après, bah, c'est comme d'hab. Tu prends quelqu'un de sérieux, tu peux le rechercher sur Malte, sur les sites de freelance, Upwork. Tu peux donner ta chance à quelqu'un et tu lui vends une mission, un truc bien, tu vois. Et même lui, il va voir comment tu es tellement engagé dans tout ce que tu fais et ton énergie, qu'en fait, il va te fournir un travail équivalent à l'énergie que tu vas lui fournir. Et même, genre là, tu dis, t'as pas trop d'idées et tout, mais je te promets que si t'as un product où t'es 100% fan et tu kiffes le truc, tu vas te réveiller en plein milieu de la nuit, tu vas prendre un stylo, une feuille, tu vas noter une idée. Ce Ouais, truc, ça va être trop bien. En fait, faut que tu sois dans l'enthousiasme. mais, J'ai noté une idée créa en 2 secondes, mais que en fais-tu plein si t'es pas podcast, tu vois ou drivé? pas? Hein? Tu fais comment si t'es pas drivé par quelque chose? Mais Parce que moi, c'est à par toi de exemple, je le t'ai dit les trouver. voitures. Mais à part ça, là, tu me dis qu'est-ce que j'aime bien, je te dirai rien. Il y a rien Mais que j'ai va envie pas d'acheter chercher un là. truc nouveau, va pas chercher un Bah truc oui. nouveau. Va sur ce qui te drive déjà. En fait, il Honnêtement, y je a... sais pas ce qui me drive. Honnêtement. bah, Par tu viens de exemple, le dire, moi, les voitures, reste sur ça en mis à vrai. part ça, Mais pourquoi tu penses à autre chose là? Pourquoi tu On a penses à déjà autre chose? trouvé un truc. parce que les voitures, moi, pour être honnête avec toi, ce qui vraiment je kifferais, c'est dans la personnalisation. Par exemple, si un jour j'ai vraiment de l'argent, j'aimerais bien concurrencer Montsori. Ouais, là, j'aimerais vraiment. Mais là, je kifferais, oui. Ça serait mon rêve. Mais je peux pas faire ça en e-commerce, tu vois, c'est pas possible là maintenant. Il me faut d'abord des gros sous avant de pouvoir faire ça. Ben justement, c'est ça ta mission de vie. Travaille en conséquence pour J'aimerais ça. trop, tu vois, Mais concurrencer Montsori on et tout. commence quelque part. Amazon, il a commencé avec une mini feature. Tout à l'heure, tu parlais Ouais, c'est vrai. Stripe avec eBay, c'est une mini feature. Moi, je suis rentré avec une mini feature. Un petit truc. Digifil, je suis rentré avec un seul produit, juste la plaque Google au début. Ok, ouais. Step by step, faut accepter. Step by step. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. arrête d'overthink, genre. Ouais, Apprends à dire à ton cerveau ta gueule, genre. Genre, dès que tu réfléchis trop, dis fais-le maintenant, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Tu sais je suis obligé de me dire ta gueule, hein. ça fonctionne? Ça a l'air. Ouais, du coup. Le jour où j'ai appris à dire ta gueule et écouter, genre, ça s'est un peu mieux passé. Ok. Je te dis pas d'écouter, je te dis d'écouter vraiment ce que tu as à l'intérieur et ce que tu veux faire pour toi, pas ce que ton cerveau y réfléchit. Ce qu'il y a à faire dans ton business. Vraiment passer en mode goal mon proof.
Mais c'est de la méthodo, les gens ne savent pas travailler. Faudrait que je fasse une vidéo, genre, comment vraiment apprendre à travailler. Mais c'est vrai, en fait, on Hmm. sait pas. Personne nous a appris comment apprendre, personne nous Bah a oui, appris oui, comment c'est ça, travailler. tu dois tout Tu sais, apprendre. oui. C'est l'entrepreneuriat, vraiment, t'as vu, si je dois définir un mot, c'est l'entrepreneuriat, c'est le chemin, il est compliqué. Tu dois Mais tout c'est ça. apprendre de En fait, toi-même. tu t'auto-éduques. Tu t'auto-éduques, bien sûr, et ça prend le temps que ça prend. Il y en a qui réussissent vite, comme d'autres, ils réussissent pas forcément. Après, je pense que si tu l'as jamais, il y a pas d'échec. Même si tu meurs avant d'avoir atteint tes objectifs, tant que tu n'as jamais lâché, pour moi, c'est pas un échec. C'est tout, c'est que ça t'était pas forcément destiné, mais il faut persévérer, il faut jamais, 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 jamais abandonner. Mais en vrai, quand tu regardes, parce qu'on a tous eu des situations difficiles, c'est toujours fait annexer de sorte à ce que, en fait, ok, t'es KO, mais t'as toujours un HP, tu vois. Ouais, tu peux toujours te relever. Voilà, il y a Ouais. toujours un Toujours, petit tu peux te truc. relever, Tu bien vois, c'est sûr. comment c'est bien scénarisé la vie. Bien sûr, Mais enfin, voilà. moi, tu vois, je suis croyant, je suis intimement convaincu que tu vois, c'est le destin, Oui, etc. voilà, Et pareil, qu'en pareil, vrai, il bien faut sûr. juste faire les choses. Similaire, ouais. Bien sûr, bien sûr. Des fois, il t'arrive des galères, tu sais que c'est pour quelque chose ou Oui. quoi. Dieu veut pas te donner maintenant, et Non, c'est pas parce que grave, quand il derrière, voudra. t'as quelque chose d'encore plus beau qui va Plus arriver beau. sûrement s'il en a Ouais. décidé. S'il en décide, exactement, Mais est-ce que t'as exactement. mérité? Est-ce que tes actions, tu Hmm. fais pour avoir mérité tout ça? C'est ça. Il faut se détacher aussi, je pense, du résultat. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah, je m'en fous. Faut juste faire les causes et le résultat, il dépend de Je Dieu. m'en fous. J'ai eu les petites larmes aux yeux au 5e RR Train Track parce que ça faisait 3 ans que j'imaginais avoir ça. Hmm. Je l'ai manifesté, j'attendais ce jour-là depuis 3 ans. Et le jour où j'y arrivais, ouais, j'ai eu un petit moment d'émotion. Mais c'est pas le résultat et l'argent, c'est le travail que j'ai fait en fait, c'est le parcours. Et toute la vision, le bon produit, le truc, c'est mon troisième sas. Mais honnêtement, est-ce que tu pensais pareil avant que tu fasses de l'argent? Que c'est pas l'argent qui te drive. Avant que tu commences à faire de l'argent. Quand t'as voulu, entre guillemets, tu m'as dit que tu venais d'une famille pauvre, hein, plus ou moins comme nous. Quand tu as compris que t'étais pauvre, qu'il fallait J'ai, de j'ai, l'argent, j'ai- Quand j'étais petit, il y a eu des gros moments et que c'était effectivement, mais je viens d'une famille où ça va, ça tu va. vois Ok, ce que je ouais. veux dire. Il y a pas eu non plus des dingueries. Bon, oui, tu sais pas si tu partais en vacances et si tu partais, il y a des années, tu n'y allais pas, tu vois ce que je veux dire. Et encore compliqué. Et les fins de mois, tu sais que tu sentais qu'arrivé au 15, c'était sûrement à découvert, tu vois. Genre, voilà. Hmm. Tu sais, c'est toujours le truc short. Et, et tu vois ce que je veux dire, c'est, ok, au début, tu es drivé par l'argent, c'est sûr. Forcément. Ouais. Mais si t'es là aujourd'hui, c'est bon, faut passer à autre chose. C'est à toi de changer là comme personne. C'est pour ça que je suis là exactement. Et c'est aussi pour ça que je suis dans le podcast. Et Genre, venu à entre guillemets, Dubaï je l'ai aussi fait en l'argent. général. Oui, J'ai fait un peu d'argent forcément en e-commerce, oui, etc. Ça m'a permis de comprendre, de me faire de l'argent. Et maintenant, je suis dans un nouveau mindset. c'est Donc, ça, qu'est-ce que je fais dans ma vie maintenant? c'est ça. C'est exactement ça. Et tu sais que plus l'argent rapide que tu as voulu faire, un, tu vas le moins le respecter. Deux, tu vas faire des moves plus cons avec parce que t'as jamais eu d'argent, t'en as et tu sais pas quoi en faire. Et trois, tu peux le perdre, genre en mode beaucoup plus facilement. Hmm. Et tu vas le moins le respecter. Il y a une énergie dans cet argent-là. Tu vois, genre, si t'es croyant, il y a une énergie dans Bien sûr, l'argent. bien sûr, bien sûr. Non, en vrai, 100% d'accord. Moi, par exemple, quand j'ai mes premiers 10K et tout, bon, j'ai toujours été dans tu vois, ce mindset-là de réinvestir tout, réinvestir, réinvestir tout. Mais il y a eu des moments où j'ai fait, bon, ah, ça va, j'ai pas fait de dépenses excessives, mais c'était pas vraiment une dépense smart, tu vois. Et en vrai, c'est ça aussi le truc que je me dis, c'est, ok, oui, en fait, on veut tous être riches, on veut tous avoir un max d'argent, faire des millions, etc. Mais moi, je me dis, ok, si je suis pas millionnaire demain, si j'ai pas été millionnaire hier, etc., c'est ok, tu vois. Parce que ça se trouve, je l'aurais été, j'aurais fait n'importe quoi. C'est vrai. Parce que tu vois, en fait, en plus, quand t'es jeune, voilà les pulsions dans tous les sens. T'as des envies, tu veux tout acheter, Bien sûr, sur un bien coup sûr. de tête. Donc, Mais si c'est important, hein. ouais. C'est important de se prendre son petit Ouais, cache de ouais, dopamine au Ah début, ouais, faire ouais, c'est vrai. il Mais le faut, il problème, faut. il faut se ouais, récompenser bien pour sûr. moi. Mais si tu t'écoutes trop sur ça, Toi, t'as pris une loque. c'est très Ah ben moi, dangereux. la première fois que j'étais venu à Dubaï, Huracan et tout, ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, je me suis fait un peu plaisir, mais en vrai, ça va, je sais gérer mon argent. En Oui. vrai, je pense savoir gérer mon argent, plus ou moins, Oui, et ouais, quand puis, tu même. sais, j'allais dire non, quand tu viens, quand t'avais pas d'argent, non, parce que c'est le pire, c'est ceux qui savent moins bien gérer en général. En fait, c'est oui, t'achètes l'expérience. Ouais. Après, c'est à force de Tu te fais voir des plaisir. Ouais, ouais. vidéos, voir du mindset, comment les gens ils parlent Oui, non, mais de et quand tu donnes de l'argent à des gens qu'on n'ont jamais eu, la plupart du temps, il ils y vont en a la plus. perdre, je pense. Et ici, c'est l'exemple même dans cette ville, tu vois. Et en vrai, si vous êtes chaud, on se fait une dernière question chacun, ou deux, trois dernières questions, on rentre dans le sujet avant qu'on laisse. D'ailleurs, pensez à vous abonner, liker, et dites-moi si le format
il vous plaît, mettez des petits emojis pirates là ou un petit mot comme ça si vous êtes encore là dans l'épisode. Et j'espère que ça vous plaît. Et voilà, hein, tranquillement. Bah, moi, j'ai une dernière question, du coup, Vas-y. je pense la plus importante et par laquelle je vais commencer après, à la sortie du podcast. De ce que j'ai vu en e-commerce et confirme-le-moi, il y a deux méthodes pour, entre guillemets, vendre des produits. Soit tu es drivé par quelque chose, soit tu vas aller regarder qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce que le marché propose. Si, disons comme moi, quelqu'un qui n'est pas drivé par quelque chose, comment tu vas trouver un produit, comment tu vas trouver un marché, une opportunité de marché? J'identifie ce que les gens ils ont besoin. C'est tout? Oui. Mais est-ce que tu utilises les Spy Tools concrètement dans la pratique? Gros, je suis fondateur de Non, Trendtrack. mais justement, dans la pratique, j'aimerais bien l'entendre. Et Comment si je faire? l'ai fait, c'est pourquoi je t'ai dit en plus la recette. Je vais chercher quelque chose qui existe déjà et je vais l'améliorer ou le changer d'angle. Tu prends un site, je t'ai dit en début de podcast, tu prends un site qui lance entre 20 créas et 30 créas par semaine, qui a été créé sur les 6 Ces derniers derniers mois. mois, et tu prends, soit tu le changes de marché, soit tu le changes d'angle marketing ou de persona, et tu le fais. Et tu vois derrière la possibilité avec toutes les métriques du podcast, et s'il y a que comme ça, rien d'autre, nada, walou. Ok, bah c'est Juste derrière, c'est un game d'angle marketing, connaître le mieux son client, c'est celui qui gagne. Le nerf de la guerre, c'est connaître le mieux son client. Mhm. Et dernière chose, dans Trendtrack, c'est avoir une veille constante des meilleures marques qui cartonnent. Pour devenir le meilleur, il faut s'inspirer des Des meilleures marques, meilleurs. des meilleurs DTC. C'est quoi les tops? Tout à l'heure, tu as donné l'exemple de la créa de Lovell Ball sur Trendtrack, Ouais. c'est très bien. Dans le brand tracker, tu mets toutes tes brands. Tu fais des files, genre en mode les top brands US, les top ads concurrents directs dans ma niche, et à côté, mes inspirations francophones ou marché allemand, peu importe, etc. Des brands où tu vois, et tu fais une veille constante. En fait, ça se nourrit en fait. Et une fois que tu as les fondamentaux, maintenant que j'ai les skills et les fondamentaux, je peux disparaître un an, je vais revenir, je vais les réappliquer. Il y aura les petites méta. Mais je vais prendre deux trois petits calls avec des mecs qui sont encore dans le game pour me faire gagner du temps, et je suis back in the game e-com par exemple. Parce qu'en fait, j'ai un truc que personne pourra m'enlever, c'est les skills, c'est les compétences. Et la meilleure façon de faire l'argent, c'est de se rendre son karaté et de ses compétences. Ouais, c'est d'acquérir des compétences, bien sûr. Petite dernière question. En vrai, moi, ma question, parce que on a parlé par rapport au recrutement, etc. En vrai, le fait d'attirer plus de clients et tout, en vrai, pour moi, c'est pas compliqué, ça. Parce qu'en fait, au final, c'est ce que je fais pour mes Bah clients, oui, tu vois, c'est donc c'est exactement ce que je t'ai dit c'est tout à ça. l'heure, ouais. Mais c'est plutôt le recrutement, en vrai, même, je sais un peu comment faire, mais je connais des gens qui sont vraiment des A-players, des gros A-players. Ouais. La question, c'est comment je peux les convaincre de travailler pour moi? C'est ça, C'est ça le truc. la mission et pourquoi je suis très fort en recrutement. Non, je m'estime correct de ceux que j'ai connus au niveau recrutement. Parce que le jour où je me confronterai à un top RH US ou les process de Tesla, Musk, etc., comme les podcasts que je regarde ou les mecs que j'essaie de voir, parce que c'est ça, moi, faut que je devienne très bon en management et vision et apporter ce truc-là. En fait, si tu veux, si tu as un plan de boîte à 5 ans et que la personne elle va évoluer, apprendre, et tu lui donnes de la liberté, elle est extrêmement bien payée, et derrière, genre, elle s'entend bien, et il y a une très bonne cohésion de groupe, c'est ça en fait. Il faut que tu ailles te nourrir, bah, du coup, comme tu l'as pris en exemple, ça a été quoi la vision d'Apple sur les employés? Ça a été quoi la vision de telle personne ou tel big CEO, CMO, COO pour driver les équipes et comprendre la vision et la faire appliquer? Et c'est quoi les meilleurs process de recrutement? À toi de trouver les meilleurs disponibles en ligne. En vrai, genre, vu ce que tu fais sur tes clients et tout, bah, en fait, c'est la même recette. Ce que tu as Mm. fait pour apprendre le métier de marketing en ad, tu dois l'apprendre pour c'est quoi la meilleure vision et c'était quoi les process et les frameworks et les patterns finalement des plus grandes entreprises et comment tu viens les réappliquer. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, il faut que je market le job, quoi. Enfin, c'est Exactement. pas un job, mais Exactement. ouais. Exactement. 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 Tout est de vente. C'est que de la vente. C'est marketer ta vision et ta boîte. Et la pitcher, bien la présenter. Tu peux Mm. même envoyer des ads, hein, si t'es excellent là-dedans. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Envoie des ads recrutement. Ça fonctionne. C'est vrai, ouais. Tu vas débaucher un mec qui travaille peut-être je ne sais où parce qu'il a vu ton ad, il a dit ouais, il est trop fort ce mec, je veux bosser avec lui. Et il va kiffer la vision, il va être très bien payé, et tu vas pas lui casser la tête tant que le travail est fait, ça dépend de tes devises. Moi aussi, j'ai des valeurs d'entreprise. La valeur d'entreprise quand tu rentres chez Trendtrack, tu dois agir comme si c'était ta boîte. Pourquoi? Parce qu'on est en hyper croissance et c'est une start-up.
Si un mec agit pas comme si c'était sa société, il n'est pas autant involve, il l'aurait pas fait à soi-même et il n'a pas autant de responsabilités qu'il ne le pense, il dégage. Et j'ai des process en interne pour les éliminer avant le drama. G-Shield, c'est pareil. Si t'es pas un A-player, t'es pas drivé par vraiment donner le meilleur aux clients pour augmenter leur réputation, etc. Et vraiment être involve. Si t'es sales, aller chercher ton chiffre, etc. On te laisse quelques jours et ensuite, c'est pas grave. Il y en a des millions des sales sur le marché. Mm. Ta perle rare, elle est quelque part dans le monde. Faut aller la chercher, comment l'atteindre. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. En fait, il faut que je passe de freelance à CEO, quoi. En gros, c'est vraiment Exactement. ça. C'est un nouveau métier Ouais. pour ce qu'elle est. Ou alors, tu changes de business model. Soit tu fais de l'éducation, soit tu fais Et du. même de l'e-com, en vrai, vu que mais après, Tu enfin, peux, mais tu vas te splitter de partout, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça le truc Ça- que je me dis. Je vais Et tu sais, m'éparpiller. mec, les marges sont pas si folles que ça en e-com. Oui, c'est ça. Bah, en fait, je vais passer Il de vaut mieux que tu ailles faire. Oui, voilà. 80-90% de marge à 20-30, ouais. Il vaut mieux faire un product bien fait ou de l'enseignement bien fait ou même de l'infoproduit dans ce que tu maîtrises pour tes clients, mais pour toi-même. Ouais, c'est vrai. Basta. Ou former des autres gens à ton métier, leur donner un taf clé en main et attirer les talents et les faire recruter dans ta boîte. Je pense que je vais choisir la solution la plus dure. Software alors. En vrai, je sais pas. Enfin, je voulais dire plutôt solution la plus dure. Il a abandonné. Tu m'as dit la plus dure, je t'ai donné la plus dure. Non, mais en gros, entre info Ouais, produit et recrutement, tu vois, et ouais. genre en mode d'agence. Je Je pense que pense c'est que bien. j'apprendrai plus en ayant une agence, en manageant des gens, Ouais. etc. Et là, ensuite, après, Exactement, éventuellement je pour un pense que c'est très SaaS. bien. Juste par pitié, ne te renferme pas dans la owner casquette de je suis fondateur d'agence, je fais tant par mois et tu vas plus être drivé et par les problématiques de ton personnel en interne et tu vas pas aller chercher une exponentielle ou faire autre chose. C'est tout ce que je te donne en conseil avant ça. Pour, en fait, comme je te disais souvent, si t'es pas très ambition de business d'agence, c'est très bien. Et s'il te Ouais. plaît, ne te mets pas dans cette case-là. Pour toi-même, après, si tu veux le faire et que tu te sens extrêmement bien et tu te fais un très beau salaire tous les Non, mois, en fait, moi, etc. Voilà. c'est pas ça qui me drive. Moi, ce qui me drive, c'est l'impact. Ok. C'est vraiment Bah, l'impact. change de business model. Ouais, C'est tu vois, parti. c'est vraiment l'impact. Parce que pourquoi je kiffe les ads, c'est que si je fais une bonne ad, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont la voir, et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont peut-être acheter le produit, etc. Et des centaines de milliers de personnes qui vont transformer leur vie. Et moi, c'est ça qui m'impacte, tu vois. Enfin, qui me fait vibrer, c'est vraiment l'impact. Et je pense qu'en vrai, si je trouve une autre manière plus facile d'avoir de l'impact, forcément, je vais aller dans l'autre truc, ouais. Mm. Le mot de la fin, je vous laisse. On leur donne quoi abonnez-vous, likez, dites-nous vraiment si vous avez kiffé cet épisode-là. S'ils se sont ouais, ressentis à travers nous, plus ou Ouais, moins, que c'est ce soit mon ça. Ouais, si profil, le c'était sien. bien, ouais. J'espère que vous avez pu vous mettre à la place et j'en suis sûr, il y a plein de questions que j'ai répondues que bah, plein de mecs se posent, ou même Bien toi, sûr. que ce soit Ouais. agence ou quelqu'un qui est déjà euh, bien stable en termes de compétences dans un domaine, mais qui est un peu renfermé sur quelque chose et qui veut s'émanciper de sa situation. Toi qui es dans le dropshipper rat race un petit peu et Mm. qui veut s'en sortir. Et petit mot de la fin, soit un truc que vous avez appris globalement de votre parcours pour une personne qui nous regarde près de loin, par exemple avancé, débutant, peu importe. Un truc que vous voulez dire pour la fin, une advice, et puis ensuite un dernier mot et on clôture les gars. Croyez en vous, tout est possible et lâchez jamais, voilà, lâchez jamais vos rêves. Ah, C'est bon, on peut le laisser, t'inquiète, c'est pas grave. Bah, C'est naturel, c'est ouais, c'est naturel. naturel, C'est en le vrai, c'est format, on donne ça. parole. bah C'est oui. ça, on donne parole. Il y a des codes dans les autres, etc. On donne parole. Et aussi écoutez personne. Franchement, si vous avez une idée en tête, c'est pas forcément bon, mais même vos parents, etc. Moi, au tout début, mes parents, ils étaient pas forcément d'accord que je fasse de l'entrepreneuriat. Mon frère, il était pareil. Il a dit, c'est ma vie à moi, en fait. Vous avez beau ne pas être d'accord, c'est ma vie à moi. Et écoutez-vous, croyez en vous, et c'est tout. Et persévérez, lâchez jamais rien. Ouais, je suis 100% d'accord. Bah, en fait, parfois, il faut que tu sois pas en accord avec ceux qui t'entourent pour au final mieux les aider par rapport à certaines choses, etc. Ouais. Et en fait, on revient aux bases, quoi. C'est toujours, tu casses ton identité, tu deviens une nouvelle personne, tu apprends une nouvelle compétence. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toujours ça, peu importe les paliers, quoi, au final. Alors, genre, je l'ai fait une fois, du coup, de genre forme scratch, tout, jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, il faut que je le refasse, en gros. Exactement. Bon, bah, j'espère que ce cauchemar sur le dashboard a pu régaler, comme d'hab. On peut vous suivre, je mets vos Insta, un truc, ou alors anonyme, Ouais, moi, vous s'en foutez. ça me dérange pas si je peux le mettre. Toi, tu veux du buzz.
Bah, si tu proposes. Non, mais t'as Mon raison. Insta, c'est bfadm.du-bas, je crois. Tu me l'enverras, je mettrai. Ouais. Et je peux mettre aussi mon Snap? Vas-y, t'as forcé, toi. Il Vas-y, aussi. vas-y, il a forcé, lui. Bah, en vrai, on mettra mon Insta. Là, Ouais. je vais peut-être changer le pseudo, donc peut-être pas Ouais. dire le pseudo là maintenant. T'inquiète, bah tu Mais m'enverras. on mettra ouais, le Ouais, lien. ou alors un site de ton agence, s'ils ont besoin de presta, Ouais. peu importe, de près ou de loin pour des scripts d'ad. Voilà, vous avez vu un petit peu les skills et ce que tu donnes en live. Merci à tous. Ciao, ciao. Et allez bosser surtout. Et j'espère que ce nouveau format vous plaît. Tous les feedbacks en commentaire. Ciao, ciao.